tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. J'espère que vous passez de bonnes vacances, ceux qui sont en vacances. J'espère que vous êtes là tranquillement avec une oreillette et que vous m'écoutez sur la plage. Allez, c'est parti. En tout cas, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Bon, je pense que vous en doutez, escalade du conflit au Moyen-Orient. Donc, le cours du pétrole a littéralement quand même un peu explosé. Là, il vient de prendre les $91. Ça, c'est pas forcément une très, très bonne nouvelle pour les vacances avec le prix maintenant qui dépasse largement les 2 euros dans la plupart des stations. Et ça va ajouter malheureusement un budget supplémentaire pour les vacances. Et du coup, merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup. C'est toi le best. Merci pour le Prime. N'hésitez pas les amis à faire grossir cette petite jauge là, juste ici. Merci infiniment, ça fait vraiment plaisir. Je reprends un peu vos messages. Tu sais que ça pue Anto, ça pue le père de famille qui doit pas faire trop de bruit. Préveiller son... Ah non, là en vrai ça va, j'ai ma compagne qui est en télétravail, mais bon, qui dit télétravail dit travail quand même. Mais à 10h30 je dois cut impérativement parce que après là il y a une réunion, donc si jamais il se réveille, tu vois, c'est un peu... Mais oui, je vais pas parler trop fort, il vient d'être couché là en plus dans tous les cas, donc... Mais merci les gars, c'était pas passer l'après-midi les lives. En fait je teste. Là, ça se passe plutôt bien. Pour le moment, en fait, mon fils est très réglé, on va dire. J'ai de la chance pour ça. C'est-à-dire que le matin, à partir de 9h, 9h15, on va le mettre au lit. Et souvent, il va dormir assez facilement et ce, jusqu'à quasi 11h. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais plutôt décaler les lives d'un quart d'heure pour pas changer les routines et les habitudes, et moi non plus, du coup. Et effectivement, pour le moment, ça se passe très très bien. Donc, je préfère rester sur les horaires presque habituels, puisqu'on décale quand même un tout petit peu. Et voilà. Et si à un moment donné, mon fils fait une crise, parce que ça peut arriver, etc., je cutterai le live en vitesse, et voilà. Mais pour le moment, ça se passe bien, et il n'y a pas de raison qu'il fasse de crise. En tout cas, voilà. Bon, c'était petit moment père de famille. Alors, les copains, on va regarder un petit peu l'ouverture. Qu'est-ce que ça nous dit, les gros titres? Alors, le CAC 40, vraiment ouverture à l'équilibre. 8335 points, un petit moins 0,04. Vraiment pas grand-chose. Le CAC 40 en repli sur le fond de tensions géopolitiques à la flambée des cours du pétrole au-delà des $90. Profite bien entendu à l'action Total Energy. On en a déjà parlé. On l'a vu la semaine dernière. Et effectivement, je pense que Total va continuer de très, très bien fonctionner. On va regarder ça. En tout cas, on a l'ensemble des indices là. Tous les indices, les gars, sont dans le rouge. Il n'y a pas un seul indice qui fait du vert. Peut-être le CAC en fin de journée ou milieu de matinée, je ne sais pas. Mais on a littéralement tous les indices qui sont dans le rouge. Le Dow Jones et le Nasdaq ont bien fini dans le rouge. Surtout le Nasdaq aussi, un moins 1,40 quand même. Donc c'était compliqué. Le Nikkei, un moins 4. Là, il a clôturé. Donc ça fait vraiment mal, les gars. Ça pique, hein. Ça pique, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les indices. Alors, les indices, c'est important aussi par rapport notamment aux ETF, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a des opportunités à aller chercher sur des actions, sachant qu'on est en plein résultat aussi. Donc, on va essayer d'aller trouver l'agenda pour voir les différents résultats des entreprises, ceux qui vont arriver, voir s'il y a éventuellement des opportunités. Et voilà, on a toujours l'once d'or qui est quand même assez basse, aux alentours des $4000 l'once. Pensez-y quand même pour de la diversification et consolider votre patrimoine, que ce soit de l'or en physique, pire des cas via un ETC, même si vous savez que j'ai une préférence pour le physique. Comme ça évite d'avoir toutes ces fluctuations. Et on est parti, on va essayer d'aller voir un petit peu ce palmarès. Alors, au niveau du palmarès, on a OVH. OVH, on en a parlé légèrement la semaine dernière, ça avait fait une énorme chute à moins 10. OVH, quand même compliqué. On est quand même sur une belle tendance, hein. Sur 2026, on va pas se mentir, mais ça a quand même pas trop mal fondu. Je sais qu'il y en a qui en ont en portefeuille, qui aiment bien OVH. Voilà, on va pas rester trop longtemps sur le sujet. Tu penses le marché va remonter d'ici la fin 2026? Le marché est déjà pas mal, hein. En vrai, hein. Le marché est déjà plutôt pas mal, hein. On est quand même sur un marché, si on reprend simplement l'indice du CAC, ok, ça fait... Il y a eu plusieurs séances où c'était un peu dans le rouge, mais quand tu regardes, on est quand même sur un marché qui n'est pas déconnant du tout par rapport à la géopolitique mondiale, hein, qui est quand même un peu compliquée et délicate. Je trouve qu'on est sur un marché qui est quand même assez haut. Ce qui va être quand même un peu déterminant, ça va être les différents résultats des entreprises, voir un petit peu les ventes, ce genre de choses. Est-ce que ça continue à faire du business ou pas? Est-ce que l'économie, en somme, se porte bien?
C'est ça, en final, le principal indicateur. Donc, à vérifier. En tout cas, pour le moment, je trouve que le CAC n'est pas déconnant. Il est même limite haut par rapport à ce qui se passe. Je trouve, après, c'est une nouvelle fois qu'un avis perso, les gars. 29, le résultat de Legrand, 30 Schneider. Le 30, on a aussi les résultats de la SG. Hello, je pars en vacances demain pour 800 km. Le coût de l'essence me fait... Ouais, le coût de l'essence. Après, c'est combien 800 km tu fais ça avec un plein si tu as un diesel qui consomme pas beaucoup. 800 km, ouais, ça va te coûter quoi 150 balles à peu près, hein, d'essence, je pense. Sans compter le péage. J'ai renforcé Total et Schneider. Ok, t'as renforcé quand là, ce matin? Vendez tout. Pourquoi? Et c'est vous vendez tout, c'est pas frérot, c'est Z. On déconne. Résultat de T2 avec les fameux Hormuz, à voir si ça va pas shooter encore. Yes, ouais, c'est ce que je disais au tout début. C'est vrai que les premiers résultats trimestriels ne prenaient pas forcément encore en compte tout ce qui se passait au niveau du Détroit. Là, effectivement, dans les résultats trimestriels, on va avoir les répercussions du Détroit. Donc, faut vraiment bien regarder. Surtout, regarder en fait les attentes du marché et des analystes. C'est ça au final. Parce que si les analystes et le marché s'attend éventuellement à des charges exceptionnelles de par ce conflit au Moyen-Orient, etc., ça peut être cohérent et le marché peut bien accuser des résultats, en fait. Ça dépend vraiment de ce qu'attendent les analystes. Donc voilà, c'était un petit aparté sur le CAC. On va continuer d'ouvrir un petit peu nos actions. Bon, forcément, on a Total Energy qui reprend bien un 45, je suis content. Exo, on en a parlé, mais elle n'est pas à son prime, hein. C'était monté quasiment à 70, je crois, si mes souvenirs sont bons. On va regarder, on a GTT qui reprend aussi un tout petit peu. On va y aller parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qu'on a en portefeuille. Cap, on va pas y aller, c'est très compliqué. Cap, on l'a vu en plus fin de semaine dernière. Et ces micros, on peut en parler. J'en ai parlé dans ma vidéo d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous la repartagerai en cours de live. Un petit peu les 7 actions à suivre. Ou pas d'ailleurs. Mais les actions qui, sont selon moi, peuvent être intéressantes à aller checker sur cette sur cet été, on va dire. Je vous la partage, les amis. Hop. Voilà, n'hésitez pas à vous l'enregistrer. Je vous l'épingle sur le chat Twitch au cas où. Excusez-moi. Hop. Désolé les gars, je bloque des comptes sur TikTok parce que les enfants sont de sortie comme d'habitude. C'est les vacances de toute manière. Technip Énergie, on va ouvrir quand même un petit peu. J'ai envie de voir ce que pensent les analystes. On a quoi d'autre? Schneider électrique, Schneider Legrand, hein, qui se suivent. Legrand, ça et Legrand, les gars, je vous jure, il y a un ticket. Hein. Après, toujours aucun conseil en investissement, bien entendu. 90 presque pour Amundi, on va aller checker ça. Société Générale qui est quand même pas trop mal. On va ouvrir Société Générale. Crédit Agricole, est-ce qu'on l'ouvre ou pas? Allez, on va faire une petite review, on est quand même début de semaine, on va prendre le temps. NJ aussi, ça fait un moment. TF1, catastrophique. Hein. TF1, c'est catastrophique. Et dire, je sais plus quand est-ce que c'était, quelqu'un voulait en prendre là du TF1, les gars. Catastrophique, TF1, je suis désolé. Hein. C'est catastrophique. Hein. J'ai tellement bien fait. Vous vous rendez compte que si j'avais pas vendu mes TF1, je serais toujours en perte sèche. Là. Je crois que je les ai vraiment vendus au bon moment. Hein. Parce que là, c'est à 6,81. Moi, j'avais un PRU à 8,30 €. Et j'ai réussi à les vendre à l'équilibre, genre je crois à 8,40, presque 8,50, je crois, un truc comme ça. Comment j'ai bien fait? Ouais, les gars, c'est catastrophique. Bouygues, il y a éventuellement petit ticket hein, pour une diversification sur une société de construction, un peu IMO, tout ça, avec une diversification de l'activité qui est assez intéressante aussi sur Bouygues. À 47 €, c'est pas déconnant, ça a quand même un peu baissé. Hein. On était au-delà des 50 il n'y a pas si longtemps. On va aller voir ensuite, on va se diriger tranquillement vers le bas. On a les valeurs du luxe qui se maintiennent, ça va un petit moins 0,18, c'est catastrophique. Même si les résultats n'étaient pas si mauvais que ça. J'ai vu un post passer de actionnaire sur Insta. Mais bon, catastrophique quand même, hein, dans tous les cas. Ça va me prendre du temps, hein. De toute manière, ça va prendre du temps et j'en parle dans ma dernière vidéo là, que je vous ai épinglé sur le chat. AXA, toujours très haut. On va aller voir ça. Et du coup, dans le bas de classement, qu'est-ce qu'on a vraiment dans le bas? Air France, Valeo,
Pernod Ricard, comme toujours, les gars, c'est catastrophique. Airbus, éventuellement, un petit ticket. Hein. On rachète sur les creux. Hein. Oh, Saint-Gobain, mais les gars, Saint-Gobain, ça me fait mal au cœur. Hein. Merci pour ton follow, ça veut dire la communauté Twitch. Installe-toi, merci beaucoup. Salut tout le monde. En attendant, moi, j'ai 200 actions totales, nickel. C'est bon, ça. Perso, j'ai vendu mes ETF et 6 caves émergents ce lundi pour prise de bénéf. Pourquoi pas? Après, tu veux aller sur quoi? Du coup, là, tu as pris le bénéfice et tu veux aller sur quoi maintenant? C'est quoi ton objectif, ta strat? Je suis pas contre la prise de bénéfice, bien au contraire. Hein, je l'ai dit plusieurs fois, notamment sur Total, quand c'était monté à plus de 80 €. Pour ceux qui avaient des belles lignes, effectivement, prendre du bénéfice, ça fait aussi toujours plaisir. Ça signifie que sa stratégie a fonctionné. Donc, ça fait plaisir. Après, il y avait aussi des choses à faire. C'est que Total, fallait y retourner. C'était descendu à 66. Moi, j'ai un PRU à 66 sur Total. Et là, on le voit avec la reprise du conflit. On ira le voir plus en détail d'ailleurs. Bah, c'est particulièrement bien remonté. J'attends septembre. Quand ça va reprendre, je pense aller sur de l'énergie. Ok. Pourquoi pas. Moi, le grand, j'ai peur des résultats de fin juillet. Ah ouais? T'as peur de quoi? Moi, honnêtement, je suis archi confiant sur les résultats de Legrand. Au-delà du fait que c'est une entreprise que j'apprécie, je mets vraiment les émotions de côté sur ça. Et les gars, Legrand, je vois pas un monde où ça fait pas de la perf. Hein. Elanto, perso, je suis en veille pour renforcer l'ETF semi-conducteur que j'ai à 19,40 € et l'ETF émergent que j'ai à 40,50 €. Ouais, les ETF c'est très bien, les gars. D'ailleurs, en parlant d'ETF, je vous pré-shot la vidéo, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. La vidéo là qui sort, d'ailleurs que j'ai tourné, filmé, tout ça. Là, je vais commencer le montage aujourd'hui, voire même finir le montage. Vidéo où je compare. Parce que ça, c'est le grand débat. Et franchement, depuis qu'on fait la réac des portefeuilles, vous m'avez entendu vous bassiner aussi beaucoup avec ça. Et là, on va rentrer dans le détail pour que tout le monde puisse comprendre le comment du pourquoi de ces deux ETF-là. Donc, je compare le match exceptionnel des deux ETF les plus recherchés et les plus prisés, on va dire, des investisseurs. ETF Monde contre S&P 500. Lequel, finalement, réellement, il faut choisir pour son PEA. Je décortique tout. La compo, l'historique, les performances, les frais. Je vous explique aussi comment fonctionnent assez rapidement les contrats swap parce qu'il y a plein de nouveaux aussi qui commencent à me suivre. D'ailleurs, un grand merci à vous de rejoindre la communauté comme Hugo. Merci à toi pour le follow sur Twitch. Et au-delà de ça, petite piqûre de rappel, tu vois. Parce qu'on en parlait, les contrats swap, tout ça, qu'est-ce que c'est d'avoir un swap? Il y en a qui parlent de ça. Il y en a aussi qui ont fait des vidéos pour faire un peu peur en mode l'État va supprimer les ETF swap, nanana. Donc non, on va parler de tout ça. Et surtout, la finalité, en fait, lequel est le mieux pour ton portefeuille, pour ton PEA, pour les 10 ou 15 prochaines années. Mais l'idée, c'est de comprendre les mécanismes à l'intérieur entre le S&P 500, le World. Ils ont des mécanismes différents. Enfin voilà, je vais pas tout spoil. Donc ça, voilà, vidéo qui sort du coup jeudi à midi. Ouais, j'ai fait une vidéo sur le ACWI qui a très bien fonctionné d'ailleurs sur ma chaîne secondaire. Si jamais il y en a qui veulent aller checker, hop, juste ici. J'ai fait 1600 vues d'ailleurs. On est monté à 540 abonnés sur la chaîne secondaire. On en avait parlé en live, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai fait un petit montage assez sympa. La vidéo elle dure 12 minutes. Je peux vous la partager aussi si vous voulez. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est vraiment sur cette chaîne-là que vous avez l'ensemble de mes rediffusions, de mes lives Twitch. Bon, des fois, il y a quelques lives qui sautent quand je sors des trucs comme ça, par exemple. Voilà, parce que je me dis ça va faire beaucoup si je sors une vidéo comme ça, plus ensuite mon live derrière. Bon, je me dis ça fait quand même beaucoup. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Si jamais vous voulez avoir mon avis et puis l'avis de la communauté aussi, parce qu'on a pas mal débattu sur le sujet. On est parti voir directement sur le site d'Amundi, la composition, tout, les frais et compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est là. Et n'hésitez pas à vous follow à la petite chaîne aussi secondaire. Les gars, ça serait cool qu'on aille chercher les 1000 abonnés. Ça serait vraiment très cool. Je te le dis, pourquoi les 1000 abonnés? Juste pour déclencher la monétisation des vidéos. Voilà. Les gars, je suis complètement transparent avec vous. Et puis même, en fait, plus il y a d'abonnés, plus ça va recommander les vidéos, les trucs, et voilà. Après ça, c'est des trucs qui marchent bien, les petites vidéos comme ça, où je fais des cuts. Tu vois, celle-ci avait bien marché. J'en avais fait une aussi sur 2 CRSI qui avait bien fonctionné, là.
qui avait fait plus de 1000 vues. Donc, donc voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et de toute manière, je vais continuer à alimenter cette chaîne secondaire, que ce soit en articles comme ceci ou toutes mes rediffusions. Voilà. Allez, c'est parti les gars, on a ouvert pas mal de choses. On va aller regarder maintenant tout ça en détail. On commence par Technip Énergie. On va rafraîchir là, pourquoi ça marche pas. Merci pour les 3 personnes qui viennent de rejoindre la communauté TikTok d'ailleurs. Merci beaucoup les gars. Salut Anto, est-ce que tu pourrais me conseiller une SCPI ou une SCI en assurance vie? Alors, déjà frérot, il y a un truc qui va pas dans ta phrase. SCPI avec grand plaisir. Alors, je peux même pas te conseiller, je fais pas de conseils, mais je peux t'expliquer déjà ce que c'est, comment ça fonctionne. Par contre, SCI, frérot, ça n'a rien à voir. Hein. Une SCI, c'est juste un statut de société. Donc, tu ne peux pas mettre ça dans un contrat d'assurance suisse. Donc, non, SCPI, donc c'est de la Société Civile de Placement Immobilier, c'est de la pierre papier. Et on a plein d'intéressantes. Par contre, il faut vraiment te renseigner. Aujourd'hui, en fait, je peux même pas te conseiller des produits à intégrer dans ton contrat d'assurance vie parce qu'en fait, ça va dépendre d'où tu as ouvert ton contrat d'assurance vie. Aujourd'hui, même le mieux, c'est pas forcément de les intégrer via un contrat d'assurance vie. C'est éventuellement d'aller directement sur des plateformes qui vendent directement de la SCPI. Moi, j'ai travaillé et il y a des projets qui sont pas encore 100% validés, mais vous savez, moi, je suis complètement transparent avec vous, avec du coup Perial, où on avait déjà reçu un expert de chez Perial, Mathieu, où vous avez bien kiffé ses explications, notamment sur les SCPI. Donc voilà, si jamais tu veux te renseigner, n'hésite pas. Je peux même t'envoyer la vidéo où on avait reçu cet expert-là. Hop. On va aller là, on va aller dans, pas podcast, pardon, on va aller dans playlist. Alors ça, faudrait que je supprime. Playlist, afficher la playlist complète. Voilà, tac. Je peux te l'envoyer si tu veux, celle-ci, partager. Ah bah non, putain, merde, t'es sur YouTube. T'es sur TikTok. Attends, je vais juste te montrer mon écran 2 secondes. Sur TikTok, vu que je peux pas partager de lien, là, en gros, t'es sur ma chaîne YouTube. Tu tapes Anto Bourse ou t'as le lien directement dans ma bio TikTok. Tu vas dans playlist juste là. Tu fais afficher la playlist complète. Donc là, c'est le cercle des investisseurs, c'est les lives avec des experts. Et juste ici, SCPI, comment bien choisir ces SCPI en 2026. Voilà, avec un expert de chez Perial. Voilà. Donc, n'hésite pas. Voilà. En plus, je crois qu'il n'y a même pas. Donc voilà, n'hésite pas à les checker. Et puis, même au-delà de ça, ceux qui veulent voir mon écran, je suis en live également sur YouTube. Donc là, vous pouvez voir mon écran et puis vous pouvez claquer un petit abonnement. On est bientôt 36 000, les amis. Donc merci à tous ceux qui feront l'effort. Merci beaucoup. Hop, je me remets en full cam. Allez les gars, c'est parti. C'est parti. Donc on commence avec du Technip Énergie. Technip Énergie, pourquoi j'ai pas... Total, ça n'a pas été ouvert? C'est chelou là. Bon, ST Micro, OVH Group. Il est où mon Total? Bon, c'est pas grave. Technip Énergie, belle petite descente. Moi, j'en ai en portefeuille à 12 €. On voit un peu un cycle hein, quand même. Ça, moi, je suis pas inquiet parce que en fait, eux, ils peuvent pas trop intervenir, même s'ils ont signé des contrats intéressants. Mais pour le moment, vu que le conflit a bien repris, ils peuvent pas trop intervenir sur du coup les réparations. En gros, eux, ce qu'ils font, c'est que ils font les sites de production, donc tout ce qui est raffinerie et compagnie. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment de l'ingé pur. C'est, on va dire, c'est eux qui fournissent tout ce qui est exploitation pour tout ce qui est pétrole et gaz, etc. Donc tout ce qui est transport. Donc ça, c'est une boîte voilà, qui vivote un petit peu aux alentours des 30. De temps en temps, ça monte vers les 40 €, mais ça descend rarement plus bas. Ça fait son petit bonhomme de chemin, ça fait un peu de perf. Moi, j'en ai en portefeuille depuis des années. Effectivement, je les ai touchés à 12 €, donc moi, je suis extrêmement rentable sur ma ligne. Voilà, je suis pas inquiet sur la suite des événements. C'est pas non plus une entreprise qui fait des chiffres de dingue, mais voilà, c'est toujours, on va dire, dans les clous. Et je pense qu'une fois que le conflit sera un petit peu apaisé, là, ça peut reprendre un petit peu plus et peut-être se fixer plutôt vers la fourchette haute des 40 €, voire même rebondir un petit peu vers la suite. Est-ce qu'on a quelque chose? On a une tendance effectivement au 14 juillet de la part de Trading Central, 35-36. Ils sont à renforcer sur du moyen terme, court terme, pardon. Ouais, tendance court terme. Rebond possible avec 36-36 comme objectif. Voilà, ils se sont pas fait chier, ils n'ont rien mis d'autre. Vraiment, des fois, les analyses, c'est assez abusé. Schneider, les gars. Schneider électrique.
Il y en a plusieurs là qui se sont positionnés. Même là, tout à l'heure dans le chat, là, vous avez, il y en a encore un qui a dit qu'il s'était positionné. Il faut, hein, il y a eu des creux, les gars. Il y en a un, et là, on est encore dans un creux. Hein. Là, aujourd'hui, ça reste intéressant. Parce qu'on n'est pas sur une baisse. Ça y est, on est sur une légère petite stabilisation du cours. Je pense que ça va vivoter comme ça encore pendant 10 jours jusqu'au résultat. Il reste 10 jours. 10 jours avant les résultats. C'est jeudi prochain, les résultats de Schneider. Donc, pour ceux qui veulent éventuellement bénéficier de la montée suite aux résultats, après ça va rien dire, les résultats ils vont pas être très bons et puis ça va chuter. Mais ils nous ont habitués effectivement à toujours être dans les clous malgré des crises, malgré des trucs. Tu vois. Donc je trouve qu'il y a quand même une opportunité assez intéressante à aller chercher de par cette baisse qui d'ailleurs avait atteint son prime il n'y a pas si longtemps, qui était juste ici quasiment à 300 €, hein, les gars. Donc il y a une très belle performance à aller chercher. Allez, je me mets all-in sur le grand. Ouais, doucement quand même. Non, les amis, essayez toujours de voilà, quand même diversification, c'est très très important. Hein. Très 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 important, les gars. D'ailleurs, j'attends 225, 230. Ouais, mais le problème, c'est que t'attends, ça tombera pas à ça. En fait, qu'est-ce qui ferait en sorte que ça tombe à ça? Regarde. Là, c'est tombé ici à 2, c'est même pas tombé à 225, donc c'était presque, on va dire que là, c'est dans ta première fourchette haute à 230. Et c'était le début c'était le conflit. Là, c'était en mode on savait pas où on allait, tu vois. Là, je suis pas certain que le cours de Schneider retombe à ces niveaux-là, hein, vraiment. Après, effectivement, vous faites ce que vous voulez. Je dis juste que peut-être que tu passes à côté de quelque chose si tu attends trop longtemps, quoi. Moi, je pense que l'État, ils sont bien contents de prendre 18,6% des prélèvements sociaux sur nos bénéfices grâce à nos ETF. Ça m'étonnerait qu'ils soient supprimés un jour. Non, c'est sûr et certain que ça ne sera pas supprimé. Par contre, ils prennent que si tu vends. Tant que tu vends pas, ils prennent rien. Tu vois, les prélèvements sociaux, c'est pas tous les ans. C'est dès que tu vas vendre ta position. Et encore, tu peux vendre ta position à l'intérieur de ton portefeuille. Tant que tu récupères pas à titre personnel, ils prennent rien. Tu vois, t'as pas de fiscalité. Je parle de ça exclusivement sur le PEA. Effectivement, sur le CTO, dès que tu vends, t'as la fiscalité qui va s'appliquer immédiatement, mais pas sur le PEA. Cher, tu prévois une hausse de combien? Je prévois pas de hausse particulière. Je veux dire, c'est compliqué de prévoir une hausse. Tu vois, tu peux aller regarder les analyses. Eux, par exemple, ils disent 285 à 294. Ça a été analysé le 15 juillet, donc c'est quand même très récent. Voilà, après, ça, je le redis, hein, pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver ou même ceux qui passent de manière exceptionnelle, les amis, tout ce qui est analyse graphique, que ce soit ce contenu qui est quand même très quali, hein, qui est très qualitatif hein, sur Investir les Échos, que ce soit sur d'autres sites, que ce soit des vidéos YouTube, des trucs comme ça, je veux dire, faites attention, c'est simplement pour faire de la prise d'information. Vous avez, je le redis encore une fois, on est là tous les matins. Ça fait maintenant quasiment 2 ans, même plus de 2 ans que je suis là tous les matins avec vous, à analyser, à regarder les actus boursières, à discuter avec vous. C'est extrêmement rare que les scénarios qui s'envisagent se produisent. D'accord? Donc, prenez-en simplement pour de la prise d'information, pour essayer d'analyser, de vous dire, OK, est-ce que cette action-là, dans les faits, est-ce qu'elle est bien ou pas pour mon portefeuille pour 10, 15 ou 20 ans en fonction de ta stratégie et tes années d'investissement? Oui, non. Essayez pas forcément de viser du court terme, surtout avec des actions de ce type-là, à plus de 264 € là actuellement. Vraiment, essayez de construire un portefeuille plutôt homogène et qui va traverser les crises et qui va bien fonctionner dans le temps et qui d'ailleurs, ce que je fais personnellement, pas forcément sur Schneider parce que j'ai pris du Legrand plutôt que du Schneider, mais renforcer sur les creux. Dès qu'il y a des creux, vous renforcez. En fait, plutôt que d'essayer d'attendre un ticket d'entrée optimal qui n'arrivera peut-être pas, comme plein de gens ont attendu aussi sur LVMH dont on pourra reparler, renforcer sur les creux. Quoi qu'il arrive, selon moi, sur 20 ans, tu seras gagnant. Je veux dire, Schneider Electric aujourd'hui est dans une configuration où que l'IA fonctionne, soit rentable ou qu'elle ne fonctionne pas, on aura besoin des data. On aura besoin des data centers. Quoi qu'il arrive. Parce que si on ne met pas l'IA dedans, dans les data,
Ce qui d'ailleurs, je pense, n'arrivera pas. Je pense que l'IA aujourd'hui, ça y est, il faut trouver le modèle qui va faire en sorte que ça va générer du pognon. Mais globalement, même si on part vraiment pire scénario, c'est une bulle au final, c'est pas rentable et voilà, peu importe. Même si on pourra plus jamais s'en passer, mais admettons, c'est pas rentable. Dans les data centers, on mettra autre chose. On mettra le cloud, on mettra de l'espace de stockage, on mettra les données. Et on est de plus en plus sur la planète, il y a de plus en plus de données à stocker. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura besoin de data. Quoi qu'il arrive. Donc, en fait, eux, ils sont même dans la situation la plus parfaite du monde, que ce soit Schneider, Legrand ou les personnes aussi qui annexent, on va dire, à la conception des data. Parce que, comme un peu l'adage, ou pour schématiser, je l'avais déjà dit et je l'ai dit aussi dans la vidéo, c'est comme à l'époque de la ruée vers l'or. Ceux qui s'enrichissent le plus, finalement, c'est pas forcément ceux qui vont trouver l'or. C'est ceux qui vont vendre les instruments pour aller creuser et pour aller chercher l'or. Et sachant que eux, ils prennent tout de suite le cash, tout de suite. Ils n'attendent pas d'avoir trouvé, par exemple, l'or pour ensuite la revendre et se faire de l'argent. Là, c'est immédiat. Pareil pour les dates. En fait, contrairement à l'IA, alors l'IA, c'est un peu la ruée vers l'or. Qui aura le meilleur modèle et qui sera le plus rentable à l'IA? Pour l'instant, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est pas encore rentable. Et tout le monde se bagarre un petit peu pour savoir qui sera le plus rentable. Sauf que là, c'est subventionné, ils ont des thunes, ils ont des investisseurs, ils ont des trucs comme ça. Mais ils n'ont pas l'argent, tu vois. Eux, tout de suite, c'est fait, c'est dans les comptes, terminé. Eux, ils n'ont pas de pression en mode « faut qu'on soit rentable », tu vois. Ils n'ont pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme par exemple tous ceux qui cherchent la rentabilité sur l'IA, quoi. Après, ça reste une nouvelle fois, je vous le dis, un avis purement personnel. Et je pense très sincèrement que l'IA sera rentable. Il faut juste qu'ils trouvent un modèle qui soit intéressant. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus à prendre des abonnements. J'ai discuté encore avec des potes. Les abonnements Claude Pro, par exemple, ça y va, mais ça bouffe tellement d'énergie aujourd'hui dans la consommation. Et c'est pour ça qu'NVIDIA est très important sur ça, avec ses nouvelles puces où ils essayent d'économiser sur l'énergie. Schneider, c'est très important aussi parce qu'au-delà de la conception, ils font aussi toute une ergonomie pour essayer d'économiser de l'énergie. Parce que ça c'est le nerf de la guerre, hein. L'énergie, les gars, c'est pour ça. Si vous voulez investir quelque part où vous n'avez pas trop envie de vous embêter, l'énergie, hein. L'énergie, les gars, l'électricité, tout ça, ça va être une dinguerie, hein. Salut Henri, comment tu vas? Le pétrole redescend depuis l'ouverture en Europe. Il y a moyen qu'on finisse dans le vert aujourd'hui? Ouais, possible, ouais, 0,20. Techniquement, en fait, après c'est pareil, hein, plus on s'approche de novembre, logiquement, plus il va calmer le jeu avec l'Iran, Trump, hein, normalement. Même si, quoi qu'il arrive, ça sent vraiment pas bon pour lui, pour les élections mi-mandat, hein. Je pense qu'ils vont en perdre un des sièges. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne un peu, hein, là-bas. Je crois que c'est des sièges, je ne sais plus exactement vraiment comment ça fonctionne, mais je crois son parti va perdre pas mal de sièges, je pense. Rien que la preuve hier, hein, quand il a remis la coupe, il s'est fait siffler de fou, hein. Donc déjà, rien que ça, là, tu jauges un peu l'opinion publique, hein. C'est compliqué, Trump, hein. Avec ce qu'il a fait avec l'Iran, je pense que ça a été une vraie erreur de sa part, hein. Vraiment, je pense que qu'est-ce qu'il est parti foutre la merde là-bas alors qu'en soi, c'est terrible, hein, ce qui se passe, hein, mais Pierre, il se débrouille, tu vois. Alors que là, en vrai, ça a niqué le business mondial. Je peux comparer les rendements de ton PEA avec le livret A sur 20 ans. Je peux comparer le rendement de ton PEA avec le livret A sur 20 ans. J'ai pas compris ta phrase. Si tu veux bien la refaire. Pour renforcer sur les crues, il faut avoir de l'argent qui dort. C'est tout le dilemme. Ouais, alors de l'argent qui dort ou le budget à allouer, tu vois. En fait, si tu sais que... Enfin, pas que tu sais. Alors, il faut avoir un peu, effectivement, un peu de capital. L'idée, c'est pas non plus d'avoir d'en acheter 10 à chaque fois. Mais tu vois, c'est si tu as, effectivement, on va dire 250, 300 euros qui sont là, quelque part, tu te dis, ok, là, il y a quand même une petite opportunité, tu renforces. Que ce soit une ou deux actions. L'idée, c'est pas de renforcer, sauf si tu as la capacité, hein, mais c'est pas de renforcer genre des dizaines d'actions. Sauf pour ceux qui ont la capacité de le faire.
Donc on va continuer. Donc Schneider Electric, les gars. Schneider Electric, je pense que vous avez bien compris mon opinion sur le sujet. Idem hein, pour Legrand. Moi, j'ai choisi du Legrand parce que moins cher aussi, on va dire à l'achat. Donc, j'ai pu en prendre plus. Il y a un très, très beau creux là actuellement. Moi, en plus, malheureusement, je les ai achetés un peu cher. Hein. Je suis à 152, je crois, de prix ouais, je crois que c'est par là. Hein. Je les ai achetés malheureusement. Après, c'est pas gênant. Je suis vraiment pas inquiet. Je sais que sur les prochaines années, ça va être très rentable. Et même lors des prochains résultats, je pense que ça va remonter. Donc là, même là, hein, j'hésite parce que j'ai un peu de liquidité, je crois, sur mon... J'hésite à en reprendre une ou deux. Voilà, juste... Voilà, quoi. Ouais, mais je vois pas l'intérêt, je comprends pas ce que tu dis. En fait, tu peux comparer le rendement donc de mon PEA à moi, par rapport à un livret A sur 20 ans. Je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est juste ça que je comprends pas. C'est pour ça que je te dis ça. Ta phrase, oui, elle est claire, mais je comprends pas l'intérêt. C'est compliqué pour Trump, pas forcément pour les républicains à l'échelle des États, notamment en Californie où ils sont bien placés. Ok. Bon, après, on verra bien. Ma stratégie, c'est Air Liquide et Interparfum. Dommage, la phrase commençait bien et termine catastrophique. Pourquoi Interparfum ? Cette action, elle est catastrophique. Et cherchez pas Interparfum parce qu'il vous file une action gratos. Hein. C'est pas forcément... J'ai all-in sur FDJ. Je sais pas si c'était la meilleure idée, mais... Ouais, mais oui, je sais qu'il y a l'action gratuite, mais enfin, Interparfum, c'est nul à chier. Hein. Enfin, on va y aller immédiatement même. Pour vous montrer à quel point c'est l'action gratuite. Moi, j'en veux pas hein, de l'action gratuite. Tac. Interparfum. Même si, effectivement, là, il y a une petite remontée. Genre là. Enfin, une petite remontée intéressante. Mais... Enfin, voilà, les gars. Hein. En vrai, je vois pas l'intérêt. Hein. Ils peuvent te filer une action gratos. Hein. Ça fait 3 ans que le cours, il dévalue. 5 ans, pareil, qu'il dévalue. L'action gratuite, j'en veux pas. Hein. Vraiment. Et même le rendement, j'en veux pas. Hein. C'est pour ça que c'est primordial de regarder aussi ces trucs-là, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu as 4% de rentabilité. Et encore là, c'est par rapport au cours actuel de l'action. Mais déjà, sur un an, ça perd 16%. Donc en fait, ok, tu gagnes 4 d'un côté de rendement, mais tu t'en perds 16. Donc au final, tu perds du pognon. Donc attention, hein. Attention avec les actions gratuites, ce genre de trucs. Après, si c'est sûr que si t'es un peu aguerri, que tu chopes un bon ticket, etc., tu peux aller chercher une rentabilité. Mais sur le long terme, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Après, c'est comme toujours aucun conseil en investissement et ça reste un avis personnel. Pour montrer que le livret A est plus intéressant ou que le PEA est plus intéressant. Mais c'est sûr à 100% que le PEA est plus intéressant qu'un livret A. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de débat particulier, tu vois. C'est sûr à 100%. Merci Hugo. C'est longtemps, je te suis depuis un petit moment sur TikTok et là je viens de te suivre sur Twitch. Bah merci à toi d'avoir fait l'effort, c'est trop cool. Merci beaucoup. Sois le bienvenu du coup dans cette communauté Twitch. C'est quand même plus agréable, tu vois mon écran. Fut un temps où je montrais mon écran sur TikTok, mais ça m'a valu plein de problèmes, donc maintenant j'ai arrêté. On va continuer avec ça c'est bon, avec bah tiens FDJ. À toi de choisir. Au lieu de faire un pari en sport ou de gratter un ticket, je prends des actions. Oui, alors dans le principe, 100% d'accord avec toi. Dans le principe, 100% d'accord avec toi. Je préfère effectivement 1000 fois plutôt que de tomber dans cette sphère de jeu à gratter, etc., qui est très, très compliqué. Effectivement, on va chercher du FDJ, aucun problème. Ça sera plus rentable, certainement. Mais ouais, FDJ, par contre, faire un all-in dessus, bon, il faut quand même mesurer les choses. Même si là, on est, et je l'espère, fin de Coupe du Monde d'ailleurs. Fin de Coupe du Monde, big up à l'Espagne. Bon, voilà, avec un petit peu d'écharnement, mais bien joué à eux. Bien joué à eux. Remonter, j'espère que ça va continuer, que ça va pas se faire short là et que ça va retomber. J'espère que ça va pouvoir rester et continuer cette remontée là, aller choper les 24 €. Je crois qu'il disait qu'il y avait un ouais, c'est ça, 24, ouais, vers les 24. Et ils sont à l'achat à court terme. Donc, affaire à suivre. Hein. Aussi étant que 22,48 est support. 22,48, toujours en support. Ça a été fait ça au 14 juillet. On espère
ceux qui ont une belle ligne d'action. On l'espère, on l'espère, on l'espère. Salut, pour bien connaître le secteur des paris sportifs, le côté réglementaire est un gros point noir en France pour les sociétés comme FDJ. Comment ça? Un gros point noir. Ah, ça freine la... Ouais, mais c'est important, hein. En vrai, c'est important. On va pas laisser les gens se détruire à cause des paris sportifs. Ou des jeux à gratter, même. Heureusement que c'est réglementé et qu'il y a des disclaimers partout à la télé. Et d'ailleurs, il devrait même y avoir des disclaimers similaires sur les pubs CTLM, Sofinco et toutes ces conneries. Parce que ça aussi, ça détruit la société, en vrai. Ça détruit des gens, ça détruit des familles, ça détruit énormément de choses. Donc ça aussi, en fait, ça devrait être encore plus réglementé. Ah, de la fiscalité, d'accord. Ok, j'avais pas compris la tournure de ton message. Ah, pour ces entreprises, ouais, je suis d'accord. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que FDJ s'est fait défoncer, malheureusement. Malheureusement. FDJ a raté le pas de la Coupe du Monde. Je sais pas s'ils ont raté le pas ou pas, faut voir les objectifs en fait derrière. Les objectifs, les résultats. C'est surtout ça qui va être déterminant. Est-ce qu'il y a plus de gens ou pas qu'on pariait? Oui, non. Je pense que oui. Après... Pour revenir sur le grand, selon toi, le prix actuel est intéressant pour rentrer? Ouais. Après, c'est un avis strictement personnel, Hugo. Fais tes propres recherches aussi, regarde d'autres sources d'informations, ultra important. Mais le grand, ouais, là, on est quand même sur un prix qui est intéressant. Pour rappel, dans 9 jours, il y a les résultats, qui est aussi un facteur déterminant pour une entreprise cotée en bourse. Donc, ça peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction des résultats, en fonction, bien sûr, des attentes aussi des analystes. Si les résultats sont pas au niveau des attentes des analystes, ça va se corriger. Si c'est aux attentes, ça va pas forcément exploser. Si vraiment les résultats sont au-delà des attentes, ça peut exploser. Le grand nous a habitués, en tout cas sur les derniers résultats, à faire des objectifs qui étaient très intéressants, au-delà des attentes des analystes. Donc, souvent, ça avait franchement des très beaux chiffres. Donc, voilà, en espérant que ça puisse continuer comme ça. Je vois pas de frein particulier, en tout cas, à la croissance de Legrand. Sachant que ça continue au niveau des datas, ça continue de la production, ça continue tout ça. Donc, personnellement, je pense que les résultats vont être positifs et que Legrand va pouvoir bénéficier de ça pour s'envoler. Mais du coup, ouais, FDJ, on espère en tout cas que ça puisse continuer à monter de manière progressive, pas forcément d'explosion, même si on serait très preneur d'une petite explosion et d'un coup que ça regrimpouille bien fortement. Mais voilà, pour l'instant, on prend notre mal en patience. Je le répète, ça reste une entreprise qui est rentable. C'est une entreprise qui gagne de l'argent, qui verse un dividende. Donc là, c'est sûr, par rapport au ratio, on a 9%, c'est indécent. Mais ouais, c'est sûr que sur les 5 dernières années, ça pique un peu. Quand on regarde le graphe, après, tous ceux qui ont fait l'introduction en bourse ou qui l'ont racheté pendant le Covid, etc., vous êtes très rentable. Moi, par exemple, je suis très rentable dessus. Je suis à 18 € de prix de revient. Voilà. Après, effectivement, ça a creusé. Hein, quand c'était à 40 balles, on était plus heureux. On était plus heureux. Mais effectivement, merci l'État. Voilà. Euh... 27% des paris mondiaux pour la Coupe du Monde l'ont été sur la plateforme Polymarket. FDJ a clairement loupé le coche. Ouais, Polymarket, après, c'est interdit en France. Sauf avec un VPN et compagnie. Mais bon, je vais pas vous inciter à frauder. Hein, mais... Ça marche, merci pour tes infos. Pour ma part, je débute en investissement et je n'ai pas un gros capital. Aucun problème. N'hésite pas à aller checker ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui peuvent t'aider. Si tu n'as pas un gros capital, j'ai même fait une playlist dédiée pour les personnes qui veulent investir, notamment sur des ETF avec un petit capital, tu vois. Donc là, je te sélectionne 5 ETF qui sont vraiment intéressants si tu as un petit budget, par exemple. Et sinon, j'ai aussi j'ai pas mal de top, de playlists, aussi là des petits tutos, par exemple, sur comment investir, éviter les erreurs, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésite pas à aller fouiller un peu sur ma chaîne YouTube. Si jamais t'es pas encore abonné, tac, je vous envoie le lien pour ceux qui seraient pas abonnés à la chaîne. Salut Anto, pour répondre au message un peu plus haut, ça m'intéresse, merci à toi, bonne journée. J'ai pas compris. Pour répondre un peu plus haut au message. Salut Anto. Ah, si tu peux me répondre au message un peu plus haut. Rémi. Sur
Si quelqu'un a l'info que j'ai demandé, je suis vraiment preneur, merci. Encore message. Bonjour Anto. Avec Vagrant, nous avons une RP en commun. Est-ce que je peux lui mettre à son nom pour pouvoir faire un autre prêt immobilier à mon nom pour faire un investissement locatif, un T2? Waouh, ok, je capte. T'es un loupard, toi. T'es un petit loupard. Tu prends le banquier pour un con? C'est ça que t'es en train de... En fait, il va y avoir un facteur déterminant. Premièrement, c'est... En fait, si vous avez fait un crédit à deux, déjà, c'est mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez signé un crédit pour ta résidence principale à deux, ça ne sera pas possible. Parce que si tu veux faire ça, ça signifie qu'il faut que ta compagne rachète tes parts de crédit pour que ça soit transparent auprès de l'établissement bancaire. Du coup, c'est une opération qui sera difficilement faisable. Parce que s'il ne s'agit pas juste de changer la propriété de la maison, il s'agit surtout de changer de qui rembourse le crédit, finalement. Parce que tu peux posséder une baraque à 50%, mais si toi, tu ne payes pas le crédit, au final, ta charge est de zéro. Là, la problématique, c'est que tu ne pourras pas changer. Si tu as un crédit, je parle vraiment, je ne connais pas ta situation. Si tu as un crédit, ça va être compliqué d'aller voir la banque et de lui dire, bah écoute, est-ce que tu peux tout mettre au nom de ma meuf? Ça m'arrangerait. Bah en fait, c'est pas comme ça, tu vois. Faudra que elle rachète le crédit, donc elle rachète aussi tes parts et tout. Hein, c'est un bordel sans nom. Donc finalement, l'OP n'est pas forcément bonne, mais je comprends ce que tu as voulu faire, tu vois. Je comprends ta réflexion. Mais il y a un autre truc, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est qu'il n'y a aucun sujet dans le sens où si vous êtes déjà endetté, alors tout dépend de votre niveau d'endettement, mais quand vous voulez faire de l'investissement locatif et que vous êtes déjà propriétaire avec un crédit qui rembourse en fait votre résidence principale, c'est pas forcément bloquant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on va étudier votre demande de financement pour du locatif, on va tout simplement regarder la valeur locative du bien, donc c'est-à-dire à combien tu peux le mettre en location. Et nous, sur le montant du loyer, on va enlever 30% et on va se baser sur ça que nous, on va réintégrer à tes revenus. Donc en fait, tu vas avoir un revenu supplémentaire en plus de ton revenu que tu as déjà. On va additionner tout ça et on va faire notre tambouille pour voir si ça passe au niveau de l'endettement. En fait. Donc ce qu'il faut, c'est surtout bien caler le loyer, à combien tu estimes pouvoir mettre ton bien à la location, et nous on va enlever 30% et on va se baser sur ça et on va ajouter ça à tes revenus, on va ajouter bien sûr tes charges fixes que tu as déjà et ces nouvelles charges de crédit que tu vas avoir. Et si ça passe au niveau de l'endettement, roule les jeunesses. C'est pas un frein, les gars, c'est pas un frein. Il est un frein, malheureusement, c'est actuellement les taux en fait. Et c'est surtout ça aujourd'hui. C'est les taux d'emprunt, et ça, c'est un vrai problème. Même nous, je vous jure, les gars, on partage cette réflexion-là parce qu'on est aussi dans l'immobilier, là, 30 secondes. On a vu une très belle maison. On a vu une très, 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 très belle maison dans notre secteur. Vraiment une belle maison, environ 500 000, à peu près. Finition excellente, 197 mètres carrés, 200 mètres carrés avec petite piscine et tout. Enfin, vraiment une belle finition. Un terrain moins grand et tout que la nôtre. Et très sincèrement, on se posait la question de faire une offre d'achat assez agressive sur la maison. Parce qu'on sait qu'on a la capacité, etc. Et en fait, on a fait les calculs. Et franchement, ça nous déchire le fiac, en fait, dans le sens où les gars, on aurait un crédit, admettons, si on revend celle-ci, etc., on a fait un peu les calculs, on devrait refaire un crédit quand même de 200 000, tu vois, pour pas non plus foutre tout l'apport, tout le truc et tout, tu vois. Sur une maison qui coûte un demi-million quand même. Donc un crédit correct, c'est pas un énorme crédit, mais c'est un crédit quand même de 200 000. En fait, j'ai fait le calcul à 3,20 en TAEG fixe, les gars, qui est le taux actuel promotionnel de Société Générale. Peut-être que je peux avoir moins et tout, mais globalement, on va pas être trop en dessous de ça. Les gars, ça fait une mensualité à 1600 balles. À 1600 balles. Sur 20 ans, je crois. J'ai fait le calcul. Sur 20 ans en TAEG fixe, hors assurance emprunteur.
1600 balles. En vrai. Je me dis, mais putain, c'est indécent. Je trouve ça, mais c'est pour ça que je comprends les gens aujourd'hui. Hein. C'est indécent. 1600 balles, les gars. 1600 euros. En vrai, ça m'a choqué sa mère. Aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, après, il y en a peut-être qui me suivent pas non plus quotidiennement, mais aujourd'hui, pour la maison, on paye 900 et quelques euros avec assurance. Je crois, allez, 950, j'arrondis, 950 avec assurance. Et on a un taux à genre 0. En moyenne, je crois, lycée, on a un taux à 0,65. Donc ça nous freine de fou, en fait. Ça nous freine de fou parce qu'on se dit, putain, on va vendre une maison. Certes, on fait une plus-value très généreuse. Mais là, on est obligé de retourner, faire un crédit. Je suis plus salarié du coup en banque, donc je pourrais plus avoir un taux de crédit avantageux, on va dire. Mais non, en vrai, c'est abusé. Franchement, il y aurait eu des taux genre à 1,5-2%. Ah, je pense qu'on aurait fait une offre. Vraiment. Je vous jure, je pense qu'on aurait fait une offre. La maison typique, si on fait une future construction, ça serait un peu dans ce truc-là, tu vois. Et quand on a vu ça, on s'est dit, mais attends, 1600 balles. 1600 balles. Je dis, mais what the fuck, tu vois. En fait, c'est même pas le fait que ça soit cher ou pas. Enfin, si, en vrai, c'est le sujet, mais c'est indécent, en fait. Je veux dire, c'est indécent, je trouve. C'est indécent. Donc, je comprends qu'il y a aujourd'hui, c'est un vrai problème. Hein, c'est un vrai problème. Et je comprends. Et d'ailleurs, bon courage. Et c'est trop triste, hein, je trouve, parce que l'immobilier, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment trop triste parce que les gens, ils se bloquent. Et ils restent dans des à louer, quoi, parce que ça coûte moins cher de louer aujourd'hui. Je veux dire, vous louez une maison, là on a des amis, ils louent une maison, je crois que ça leur coûte 1000 euros tout rond, une maison de 110 mètres carrés. 1000 euros. Alors certes, ils sont pas propriétaires, mais ils ont une belle maison qui est correcte, qui est pas immense, mais voilà, 110 mètres carrés, ça le fait. Avec un beau jardin par contre et tout, bien situé, 1000 euros. S'ils décident d'acheter une maison similaire, ça va leur coûter quasiment 600 ou 700 euros de plus par mois. Certes, ils sont propriétaires, mais c'est abusé, tu vois. Je trouve ça fou. Je suis d'accord avec toi, je suis le premier à dire que... je suis d'accord avec toi que c'est bête de s'arrêter sur un taux, le prix de l'IMO, nanana. Je suis d'accord qu'on peut refaire des renégo de taux. Mais là, dans les perspectives actuelles, je vois pas un monde où les taux baissent avant, et pas genre, allez, peut-être 2027, 2028. Hein. Je te parle vraiment baisse convenablement. Je te parle pas d'une baisse genre de 0,5 à la con juste pour satisfaire le peuple. Hein. Je te parle d'une vraie baisse. Genre des taux, on revient des taux à 2, 2,5, tu vois. Une vraie baisse. Je vois pas un monde, sachant que la BCE, depuis 3 ans, baissait ses taux, là, elle les a remontés. Je vois pas un monde où ça rebaisse. Donc ça signifie que pendant déjà au moins, allez, facile, 3-4 ans, tu vas payer plein pot ton crédit, sachant que tu vas payer quasi des intérêts. Après, il faut aller te casser la tête à refaire des négos et tout, sachant que les négos, il faut vraiment que ça chute. Genre, admettons, tu as un taux à 3,20, pour que ça devienne intéressant, il faut que tu perdes au moins facile 1,50. 1,50 sur ton taux. Là, tu peux quand même, là, tu peux faire des trucs, tu vois. C'est sûr que ça va baisser de sitôt. C'est sûr que ça va pas baisser de sitôt. Ouais, mais c'est ça qui est dommage, toi, ça freine de fou. L'immobilier, c'est compliqué, hein. Non, mais même à 3, frérot, même à 3 maintenant, partout. Enfin, je veux dire, à 3, regarde, là, je te parle d'une maison qui coûte un demi-million d'euros. En fait, tu vois, au lieu de dire 500 000, peut-être que ça choque pas les gens. Là, je te parle d'un demi-million d'euros. Une maison qui fait 200 mètres carrés avec des finitions qui sont correctes. Hein. Un demi-million d'euros. Et on n'est pas sur un truc de dingue, tu vois. C'est extrêmement bien situé. Le terrain, je crois qu'il fait 500 mètres carrés. Donc, tu as la maison dessus, tu enlèves 200 mètres carrés hors garage. Tu enlèves même plus de 200 mètres carrés, du coup, avec double garage et compagnie. Enfin, je veux dire, une baraque comme ça, enfin, un demi-million d'euros. Et effectivement, on est à 3, tu vois. Et sachant que, bon, elle est dans une fourchette haute aujourd'hui au niveau du mètre carré, parce que ça, c'est très important. Les gars, vous m'avez lancé sur l'IMO, hein, c'est un problème, hein, je vous le dis tout de suite. Ce qu'il faut faire surtout, c'est pour éviter de... Voilà, ne vous fiez pas au prix global de la maison. Regardez les mètres carrés habitables par rapport Enfin, regardez, pardon, le prix du mètre carré. C'est ultra important. Parce qu'en fait, des fois, tu peux voir un prix... Là, comme par exemple, si je reprends cette maison-là, ok, le pro mètre carré, on est à 2749 €, je crois, du mètre carré.
On est dans une fourchette haute. On est dans une fourchette assez haute. Ok. Même si les finitions sont jolies et tout, on est dans une fourchette assez haute. La moyenne pour ce type de maison récente et tout, on est plus aux alentours des 2005 du mètre carré. Je parle vraiment sur mon secteur, je parle de ce que je connais. Ok. Donc, en fait, ce qu'il faut aussi, c'est regarder ça. Regarder le prix au mètre carré. Ensuite, regarder l'annonce. Après, maintenant, ils sont malins parce que les mecs, ils remettent les annonces. Du coup, tu n'as plus la temporalité. Sauf que je vous avais déjà parlé d'un site qui s'appelle Castorus. Et je vous jure, utilisez ce site. Ceux qui veulent faire de l'IMO, utilisez ça. Castorus, les gars. Vous avez toutes les annonces de partout. Et en fait, ça vous permet littéralement de voir si l'annonce, elle a été remise ou pas. Parce que dès qu'une annonce est remise, toi, tu vois plus, si par exemple sur Le Bon Coin, Se Loger, tout ça, tu vois plus tu dis, elle a été remise il y a une semaine. Mais ça se trouve, ça fait genre 6 mois qu'elle y est l'annonce, en fait. Checkez ça. Ça vous permet, tu vois, par exemple, je vais taper 3 là, dans le moteur de recherche. 3. Voilà. Hop, c'était juste pour vous. Voilà. Et là, tu vois tout, les gars. Vous voyez tout. Depuis combien de temps elle y est, vu, nanana, vous voyez tout, les gars. S'il a été remis, combien de fois elle a été remis. Franchement, vous voyez tout. Donc, ce site-là, c'est une mine d'or. Une mine d'or, les gars. Vraiment. Une mine d'or. Après, là, vous pouvez rajouter des fils, vous pouvez rajouter plein de trucs. L'idée, c'est pas de faire ça, mais en live. Mais voilà, c'est une mine d'or. Là encore, j'ai tapé 3. Vous voyez tout ce qui est en baisse et tout, les appartes, les trucs. Là, vous voyez le prix au mètre carré. Vous pouvez trier au prix au mètre carré, tu vois. Rien que ça, tu vois. Théma, 4000 balles. Les mecs sont complètement cinglés. C'est quoi ça? Ça fait 21 mètres carrés. À 3. Les gars, on est à 3. Gare. Non, mais frère, gare, 21 mètres carrés. Oh non, vraiment. Allez vous faire foutre. Tout le temps obligé de créer des comptes sans déconner pour revendre nos données derrière. Ah, pas marre. Non, mais très important, les gars. Checkez tout ça. Regardez ça. Regardez les annonces, combien de fois elles ont été remises, etc. Franchement, c'est ultra important. Prix en baisse, les biens morts, les nouveautés, les bonnes affaires, les rendements bruts, tout ça. Là, vous avez tout ça. Utilisez ce site-là, les gars. Castorus. Castorus. Je l'avais déjà reco. C'est un très bon site. Celui-ci, les gars, je vous montre 2 secondes. C'est ça, Castorus. Ce site-là. Là, vous avez tout. Vous avez tout. Tous les trucs, là, j'ai trié du mètre carré, mais là, vous pouvez trier vers le bas du mètre carré, les rentals, les trucs. Voilà, là, vous avez vraiment tout, tout. Là, savoir quand est-ce que ça a été... voilà, ça a baissé, par exemple. Mais là, après, il faut créer un compte, c'est un relou. Mais normalement, vous avez tout, là, en fait. Vous voyez, vous avez un graphe. En fait, vous avez l'historique de l'annonce, combien de fois elle a été baissée, l'annonce et tout, tu vois. Donc, c'est ultra intéressant. Vous avez plein de choses. Vous avez vraiment plein de données. Donc voilà, faites-le pour ceux qui cherchent vraiment de l'IMO. Comme ça, au moins, ça, c'est un vrai bon site. Et qui calcule tout. Ça va chercher des trucs genre... ça va chercher sur tous les sites d'immobilier. Tu vois, genre... que ce soit les Century 21 et compagnie, comme tout ce qui est, par exemple, Le Bon Coin, Se Loger et j'en passe. Donc voilà, utilisez ce site-là. Petit tips d'Anto, très important. Ça vous permet en fait, d'apporter un truc de négo. En plus de ça, vous avez aussi le site DVF, qui est assez intéressant. Si jamais vous voyez une annonce qui peut vous intéresser, si c'est une maison qui n'est pas trop récente, regardez aussi sur le site DVF. Ça va vous permettre de savoir à peu près dans le secteur les maisons à combien ils se sont vendues, et c'est des références notaires, donc c'est vraiment les vrais prix qui ont été donc achetés et vendus. Donc voilà, comparez un petit peu tout ça, ça vous permet d'avoir des billes pour aller négocier, sachant que je vous le redis une nouvelle fois là, certes les taux sont ce qu'ils sont, c'est compliqué, etc. Mais ceux qui peuvent se faire financer, c'est vous qui êtes en position de force par rapport à des vendeurs. C'est vous. Je veux dire, aujourd'hui, le marché de l'immobilier, il est bloqué. C'est très compliqué de pouvoir acheter. Et il y a des gens qui cherchent à vendre, peut-être pas à tout prix, mais il y a énormément de gens qui cherchent à vendre. Si jamais vous êtes finançable, c'est vous qui êtes en position de force, je le redis. Donc si vous avez la capacité financière d'être finançable, allez-y, faites des offres agressives. Les gars, l'idée, c'est pas, je voulais dire un mot un peu vulgaire, mais c'est pas d'arnaquer l'autre, on parle pas d'arnaque. Mais tout simplement d'essayer de trouver le meilleur compromis
Et voilà, et on est dans un monde, alors c'est un peu triste, mais on est de plus en plus aussi individualiste. C'est sûr que si tu peux gratter 15, 20 ou 30 000 euros sur le prix de la baraque, bah tu vas les gratter, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est de trouver un bon compromis avec des choses qui sont intéressantes, et voilà, et faites des offres agressives. C'est tout, hein. Faites des offres agressives, si vous pouvez le faire. Si j'en ai déjà parlé des crédits comme ça, des crédits in fine, mais ça s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse vraiment pas à tout le monde. Donc je vois pas l'intérêt en fait d'en parler parce que la plupart des gens en fait vont pas pouvoir utiliser ça. Normalement, tu peux prolonger ton ancien crédit à taux avantageux, moins de 1% pour garder pour ton nouvel achat IMO. C'est justement de refaire un crédit à taux élevé. Prolonger, ouais, je suis pas sûr que ça puisse. En gros, parce qu'en plus, en fait, dans la composition de notre crédit, on a 3 crédits IMO en fait pour la maison. On a le taux zéro là par l'État. On a un prêt lisseur et on a le gros prêt en soi, tu vois. Parce qu'en fait, en gros, nous, on a fait un crédit sur 25 ans. Mais finalement, en fait, vraiment le gros des mensualités se termine au bout de 20 ans. En gros, au bout de 20 ans, il nous restera genre 200 balles, je crois, un truc comme ça à payer, tu vois. Parce qu'en fait, t'as un décalage, le crédit, le PTZ, en fait, il nous restera que le PTZ en fait à payer, parce qu'en fait, le PTZ, tu peux le décaler où il s'enclenche en remboursement après 5 ans, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, ça date, les gars, je vous jure, ça date. Ne m'en voulez pas. Mais je crois que c'est ça. Et en fait, tu as un décalage d'amortissement de ton PTZ. De toute façon, tu t'en fous, c'est vraiment du taux zéro, donc tu t'en fous. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, l'enveloppe globale du crédit s'est fait sur 25 ans. Mais en fait, tu as un prélisseur avant pour atténuer le gros prêt. Donc, tu fais un prélisseur avant pour compléter, en gros, les 5 premières années, qui est fini de rembourser d'ailleurs, celui-ci, du coup. Ensuite, s'enclenche ton PTZ. Et pareil, pour éviter d'avoir non plus de grosses mensualités vers la fin, on n'a pas rajouté en fait de prélisseur pour abaisser ce truc-là. En fait, nous, on s'en foutait d'avoir la même mensualité tout le temps. C'est qu'au début, pendant les 20 ans, entre guillemets, on a la même mensualité. Et les 5 dernières années, on a une mensualité où il ne reste plus rien parce qu'on ne rembourse que le PTZ. Donc, je crois que le PTZ, il va nous coûter 200 balles, je crois, un truc comme ça par mois. Qui a un prêt à taux zéro, du coup. Et d'ailleurs, ouais, il y a ça aussi, il y a toujours le PTZ normalement. Donc, essayez de regarder, ça vous permet de lisser le pourcentage de votre taux. Vous avez aussi je ne sais pas si ça existe encore, mais là, notez, hein, les gars, ceux qui veulent faire de l'IMO. Vous avez aussi le pourcent patronal. Je ne sais pas si ça existe encore, mais normalement, ça, renseignez-vous auprès de votre employeur. Normalement, si votre employeur cotise auprès d'un organisme, je ne sais plus lequel, vous pouvez avoir le 1% patronal. Ça vous permet d'avoir un crédit immobilier avec un taux à 1%. Je ne connais plus l'enveloppe, hein, c'est pas non plus genre 200 000 balles. Vous avez ça vous permet de lisser. Et vous avez aussi, tu as certaines banques, tu as le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, tu as d'autres trucs qui font aussi 10%, jusqu'à 10% du montant global du financement, plafonné à 20 000 euros avec un taux zéro ou un taux avantageux. Donc ça aussi, nous on a eu ça parce qu'on était primo-accédant. Donc primo-accédant, c'est quand tu n'as jamais été propriétaire, par exemple. Et en fait, et pareil, tu as un taux zéro. Donc en fait, toutes ces petites enveloppes-là, genre si tu prends 20 000 par-ci, 20 000 par-là, 10 000 par-là, tu vois, bah, ça te permet d'avoir un taux très bas sur, par exemple, un tiers de ton crédit, voire peut-être même 50%, tout dépend du montant global, mais voilà. Non, 50%, c'est pas possible du coup, mais en gros, un tiers de ton crédit quasiment à taux zéro. Donc ce tiers-là, tu l'enlèves de la grosse enveloppe de crédit, donc à 3,20, admettons, ça te permet de diminuer ta mensualité. Et en plus de ça, tu lisses l'ensemble de ton taux. Et moins t'empruntes, plus tu peux aussi avoir un taux un peu avantageux. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Après, forcément, il y a plein de trucs qui peuvent être problématiques et tout, mais globalement, voilà, essayez, les gars, ça peut être intéressant. Mais effectivement, c'est un vrai problème. Mais je le redis, acheter sa résidence principale,
ça bloque à un instant. Ça vous permet de vous prémunir contre l'inflation et contre l'augmentation sans cesse des prix de l'immobilier. Voilà. Ouais, c'est ça, Action Logement. Exact, Action Logement. Tu penses que le prix du pétrole pourra atteindre les $100 d'ici la fin de semaine? Non. Sauf grosse attaque et tout, mais $100, non, je pense pas. Pas d'ici la fin de semaine. Nous, on a choisi de différer le PTZ de 10 ans sans lissage afin de placer la différence entre temps, car objectif de revente dans 10 ans. Ok. Après, c'est un problème objectif de revente dans 10 ans. Il y a... Avec le PTZ, c'est chiant, les reventes de baraques. Vu que c'est garanti par l'État et tout, alors c'est pas chiant en soi, mais pour un conseiller, c'est chiant. Pour quelqu'un qui gère le remboursement du crédit et tout, c'est très très chiant. Parce que vu que c'est garanti par l'État, t'as des trucs, enfin t'as plein d'administratifs à faire. Mais ok. Effectivement, ça existait, mais Action Logement ne fait plus... Ah, ok, autant pour moi les gars. C'est dommage. C'était encore un truc qui était intéressant et maintenant c'est... Voilà. Après, c'est plus très rentable, je pense, pour eux aussi, mais... Ouais. J'ai vendu une maison 100 mètres carrés pour une plus petite de 70 mètres. Mais plus de crédit maison, rien, je suis plus heureux comme ça. Ouais, tout dépend. Moi, perso, le crédit, on le sent pas passer, tu vois. Je veux dire, à deux, on paye 450 €. Chacun, tu vois. Pour une maison dans laquelle on est, ça fait plus de 150 mètres carrés, on a 700 mètres carrés de jardin, enfin, tu vois. 450 €. Donc, c'est pour ça, des fois, on relativise, on se dit, bon, vas-y. C'est sûr, en fait, le problème, c'est que nous, humains, pas tous, on veut toujours plus. On veut toujours ce que convoitent les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça le problème. C'est qu'on veut toujours mieux. On n'arrive jamais à se contenter de ce qu'on a. Après, peut-être que je parle que de moi, ce qui est fortement possible. Mais on veut toujours essayer d'avoir mieux, du confort supplémentaire. On se dit, ah bah putain, tiens, j'aurais peut-être pu faire une pièce supplémentaire là, j'aurais peut-être pu faire ça. Bah tu vois, le salon, ça aurait été mieux si on avait fait comme ça. On veut toujours mieux. On a du mal à se dire, en fait, on est pas mal là, tu vois. Donc c'est compliqué. Mais après, tu poses les pour, les contre, tu dis, bah finalement, on n'est pas si mal. Hein. Donc voilà, peut-être au lieu d'acheter une nouvelle baraque, on va peut-être faire une piscine et puis c'est tout. Ça coûtera moins cher. Ça coûtera moins cher et puis ça peut donner de la valeur à la maison. Enfin, tout du moins, si ça n'en donne pas, ça ne fera pas baisser la valeur et parce que tu peux réintégrer. Enfin, en gros, quand tu fais une piscine dans une maison, globalement, tu t'y retrouves à la revente. Voilà, ce que tu as investi pour la piscine, ça s'ajoute à ton prix de vente de ta maison globalement. Voilà. Ah bah carrément. Je veux dire, moi je louais l'appartement dans lequel je suis en train de faire mon studio, on le louait 600 €. Il fait 50 mètres carrés avec un jardin. Pour te donner un ordre d'idée. Tu vois. Et je vous dis, mais nos amis, ils louent une maison de 110 mètres carrés. Pas du tout les mêmes finitions que notre maison, parce que c'est logique, ça reste de la location. Donc le propriétaire qui a fait construire la maison, il a fait quelque chose de fonctionnel. Il loue 1000 €. Et elle fait 110 mètres carrés. 1000 €. Voilà. La piscine, ouais, je la ferai pas énorme. Hein, je la ferai inférieure aux déclarations, trucs, je sais pas quoi. Là, ça sera pas un truc qui mange, genre en mode, vas-y, on va nager et tout. Si j'en fais une, en fait, j'ai envie que ça soit un truc qui soit simple, sympa visuellement, qui coûte pas des milliers d'euros à entretenir, à chauffer, à toutes ces conneries, tu vois. Et un truc sympa, tu vois. Pas un énorme truc de fou parce que en fait, le problème, c'est que moi, j'ai connu des piscines immenses. Par exemple, mon père, voisin de chez mon père aussi, ils ont des piscines genre, mais avec des fosses de plongée et tout, tu vois. Enfin, fosse de plongée. C'est pas un truc genre tu mets masque, palme, tu bas. Mais t'as une énorme fosse, genre ça descend genre à 3 mètres et tout, tu vois. Donc, je connais tout ça. Mais en fait, je vois pas trop l'intérêt parce que 90% du temps, quand tu tapes soirée, tu mets un peu les pieds dedans. De temps en temps, t'es un peu bourré, tu vas sauter dedans habillé. Et ça s'arrête là, tu vois, en fait. Donc moi, j'ai envie de faire une piscine qui soit simple, fonctionnelle,
et sympa, tu vois, où tu puisses passer des bons moments, apéro et tout le bordel. Ah oui, 28 mètres carrés, ouais, ça commence déjà de la belle piscine, 28 mètres carrés. Hein. Effectivement. Je sais plus, t'as deux critères, t'as deux types de fourchettes. Après, déclarer et t'as... je sais plus, t'as deux trucs. T'as deux critères, faudrait que je check. Mais d'ailleurs, j'attends toujours un devis. Hein. Le gars, il m'a appelé, il m'a dit ouais, pas de souci, je vous fais ça dans la semaine. Après, on peut même prendre un rendez-vous, c'est quand vous dispo et tout. Le gars, je lui ai donné, ça date déjà 3 semaines, je crois. J'ai toujours zéro nouvelle. Comme quoi, t'as des gens, en fait, si t'es pas dispo, dis-le, tu vois. Ça sert à rien de dire, ah, vas-y, je te fais ci, je te fais ça, si tu le fais pas, tu vois. Ça m'a toujours fumé derrière. Bref. Voilà, les gars, c'était sur l'immobilier. On va continuer avec notre chère petite action de cœur. Air Liquide. Air Liquide qui fait un petit peu de vert aujourd'hui à 10h27. On est un petit plus 0,48. On est quand même sur une tendance qui est toujours très intéressante et agréable pour une action comme celle-ci. Donc c'est cool, Air Liquide, on est vraiment sur une tendance assez haute. Voilà, renforcement sur les creux tout simplement. Mais c'est cool en vrai, c'est très cool. Air Liquide, je suis content. Positionnement plutôt intéressant dans le portefeuille. Et au-delà de ça, Air Liquide, voilà, vous connaissez déjà la chanson. Hein. Ça reste des choses qui sont intéressantes à acquérir progressivement. Et on a effectivement le CAC qui prend un petit peu plus de vert. Là, on est à plus 0,27 là actuellement, donc c'est cool. Merci Anto Imo. Non, mais j'aime bien l'immobilier. C'est trop cool en vrai. Salut Anto, sur quel site je peux voir et comparer deux courbes du MSCI World avec CAP et 10? Tu peux aller sur Just ETF et tu ouvres les deux côte à côte en gros et voilà, tu peux comparer Just ETF. J'ai 23 ans, j'investis dans un PEA en World et émergent avec un peu d'action. Est-ce que en plus tu ouvrirais une assurance vie, Linksea pour se diversifier? Si oui, dans quoi? Alors oui, pour se diversifier, oui, ouvrir un contrat d'assurance vie. Pour se diversifier, oui, bien sûr. Pas mettre la même chose que tu as dans ton PEA. Contrat d'assurance vie, je le dis assez régulièrement, c'est bien de l'ouvrir pour prendre date. Après 8 ans, vous le savez que c'est fiscalement intéressant, donc juste ouvrez-le. Même si vous investissez pas tout de suite sur le contrat, mais ouvrez-le, c'est très 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 important. Linksea, ils sont bons. Après, moi je suis partenaire avec Fortuneo et ils sont excellents aussi au niveau du contrat d'assurance vie. C'est clairement sous-coté. Leur contrat a été plusieurs fois dans le top des meilleurs contrats. Classement Les Échos et d'autres types de classements d'ailleurs. Linksea aussi, ils sont très bons. Mais voilà, n'hésitez pas. Je le redis aussi pour tous ceux qui veulent aujourd'hui ouvrir un PEA ou transférer votre PEA. Restez pas chez Bourseau, restez pas non plus chez Trade Republic ou d'autres là qui sont beaucoup trop chers en termes de frais. Vous êtes limité dans vos investissements. Fortuneo reste aujourd'hui une des références au niveau du PEA. Service client exceptionnel. Vous avez l'ensemble des positions que vous achetez. C'est uniquement sur du coup Euronext Paris. Donc vous pouvez passer l'ensemble de vos actions nominatives administrées gratuitement. Vous avez un ordre offert chaque mois s'il est inférieur ou égal à 500 €. Donc ça c'est aussi quand même quelque chose de super intéressant. Ça limite on va dire vos frais. Ensuite c'est du 0,35 de frais. 0,35% de frais sur ce que tu achètes. C'est vraiment minime de chez minime. Vous avez les introductions en bourse, les augmentations de capital, bref, vous avez tout. Donc, n'hésitez pas. Oui, effectivement, le transfert prend un peu de temps, mais on est en période, on va dire, de vacances. Donc, profitez-en, lancez le transfert. Ça va se faire très, très bien. Voilà, faites-le. Moi, je l'ai fait. Je suis très content et vous êtes des dizaines et des dizaines aussi à l'avoir fait. Donc, faites-le, les gars. Restez pas à un endroit où vous payez des frais exorbitants, notamment Boursorama, où les frais sont devenus indécents. Et vous n'avez, je le redis, chez Fortuneo, aucun ordre minimum. C'est-à-dire que voilà, vous voulez investir 10 balles sur un ETF qui coûte 5 €, tu peux. Voilà, tu n'as pas de montant minimum pour investir. Donc voilà, faites-le, n'hésitez pas. Et je le redis, ça soutient énormément tout ce que je fais au quotidien. Donc merci à vous. Merci pour le follow. Sois le bienvenu dans la communauté Twitch, installe-toi. Donc Air Liquide. Donc Air Liquide, c'est vraiment propre. Je suis content. Ça fait son petit bonhomme de chemin. On prend. On a Amundi aussi. Amundi qui tape les 90, les gars. Amundi, là, c'est sur une trend qui est exceptionnelle. Hein. Très sincèrement. C'est une trend qui est très, très jolie. Hein. Depuis 2026, même fin 2025, on est sur une évolution d'Amundi qui est vraiment jolie. Donc Amundi,
très belle. Vous connaissez, hein, société française de gestion d'actifs. Je crois que la deuxième mondiale d'ailleurs derrière BlackRock, si mes souvenirs sont bons. Très très belle performance, notamment sur les 3 dernières années, même sur un an et encore plus depuis le début de l'année. On est quand même sur 26% de performance. On est à 4,71 de rendement annuel, hein, sur une action qui coûte quasiment 90 euros. C'est beau. 4,25 € de dividendes chez Amundi, donc c'est magnifique en vrai. C'est magnifique. Non, franchement, elle coche énormément de cases. Je le redis aussi, Amundi, étant donné que c'est une société de gestion d'actifs, bon, vous savez, ils ont sorti un nouvel ETF en plus de ça. Ils sont très, très forts. Il y a de plus en plus de personnes qui investissent. Donc forcément, eux, derrière, plus il y a des gens qui investissent, plus ils seront rentables. Parce que plus ils vont vendre, entre guillemets, des ETF, et plus ils vont prendre, du coup, des intérêts sur la gestion des capitaux. Donc, voilà, Amundi... on en a déjà beaucoup parlé. Je l'avais déjà même présenté dans l'une de mes vidéos il y a quasiment plus d'un an maintenant, largement plus d'un an, dans une de mes vidéos où je parlais des actions à rentabilité. Amundi est à considérer, hein, sincèrement. En fait, toi, indirectement, non, c'est pas trop relou. En fait, si tu veux regarder, j'ai fait une vidéo tuto où moi, je transfère mon propre PEA, où j'étais au Crédit Agricole. Je sais pas si je marque genre transfert. Tiens, là, tu vois, je transfère moi mon PEA. Je t'explique un petit peu tout. Le transfert, comment ça se fait. En fait, juste, c'est long parce que c'est papier. Voilà, en fait, c'est en papier. Et c'est pas 100% dématérialisé, malheureusement. Pas encore. Mais sincèrement, fais-le, prends le temps de le faire, hein, parce que je te le dis, sinon, Boursorama, c'est une galère en vrai. Franchement, je trouve que Boursorama, là, d'un point de vue frais et tout, c'est abusé. Hein. Vraiment, je trouve ça abusé. Sachant que tu es chez Bourso, ça passe en vrai, les transferts, ça passe. Vraiment, le truc qui est pas dingue, c'est clairement... et encore, Trade Republic, maintenant, ils ont un bon service client, donc logiquement, ça devrait aller mieux. L'immobilier au Botswana, t'en penses quoi? Oh, TikTok, des fois, il y a des gens... C'est une dinguerie. Pour ma part, je suis également Crédit Agricole. Tu conseillerais de partir? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et encore, j'avais l'investor intégral. Et ouais, non, les frais, c'est trop. Les frais, c'est trop. Donc, ouais. Tiens, si tu veux, le tuto là que j'ai envoyé, là, qui est juste en haut, là, c'est exactement la démarche à faire. Parce que j'étais au Crédit Agricole. Ouais, ceux qui sont dans des banques traditionnelles, sauf si vraiment vous avez une attache personnelle avec le conseiller, d'ailleurs que vous aimez bien le conseiller, tout ça, pourquoi pas, mais il faut vous dire que vous allez payer vraiment plus de frais, quoi. J'ai investi déjà via un CTO et j'ai ouvert un PEA, mais hormis la fiscalité, je trouve qu'on est vite limité en termes de liberté d'investissement et de flexibilité. C'est vrai. C'est vrai. Après, l'idée du PEA, on va dire, c'est d'aller chercher effectivement cette carotte fiscale avec de la performance, soit sur des ETF, soit sélectionner les bonnes actions. Le marché européen est quand même très bon. Je le rappelle, le marché européen a fait mieux que le marché américain sur 2025, de loin. Encore plus le marché espagnol d'ailleurs, pour info. L'IBEX a fait 49% de performance sur 2025 et continue de surperformer. Le marché européen se porte extrêmement bien par rapport au marché US. Sauf qu'on parle toujours de la tech, mais le marché français, le marché européen est très bon. Depuis 1 an et demi, là, il est excellent. Donc, il y a des choses, je pense, à aller chercher. Après, voilà, tu peux te poser. En plus, du coup, si tu as déjà un CTO, c'est que voilà, tu sais repérer les bonnes actions, les bons trucs, ceci, cela. Donc, voilà. Après, tu peux aller chercher des choses. Hein. Il y a des choses à aller chercher sur le marché européen. Vraiment. Ou sinon, après, tu fais un truc genre en mode full passif parce que juste tu veux profiter de la fiscalité. Tu choisis quelques ETF, tu laisses tourner et puis c'est tout. Et tu continues de te concentrer sur ton CTO. C'est possible.
Donc Amundi, les amis, on va continuer avec Société Générale. Société Générale qui fait une belle performance ce matin, ça fait plaisir, plus 1,23. On est preneur, 75,47 €. On est complètement preneur. De toute manière, Société Générale, les résultats sont le 30, donc on va attendre le 30 de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ose espérer que ça va être bon. Normalement, ça devrait être quand même assez intéressant. On va continuer au niveau du Crédit Agricole qui est quand même sur une tendance également haussière. 18 € bientôt. On n'est pas encore à son prime, mais ça remonte progressivement. 19 €, on n'est pas très loin. Et c'est cool, Crédit Agricole, ça marche bien. Il y avait aussi des beaux tickets de renforcement là, assez récents, tout simplement pour accumuler en masse, notamment pour le dividende. On a Engie aussi qui est quand même relativement stable depuis plusieurs séances. Alors si on dézoome un petit peu, effectivement, il y a 2-3 petites dents de scie, mais voilà, ça reste quand même stable. Je veux dire, il n'y a pas de forte correction, genre ça descend à 25 € ou ce genre de choses. On est quand même sur un truc intéressant. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Donc Engie renforcement sans problème. Engie, juste bien comprendre que vous pouvez les mettre aussi au nominatif administré, ça vous permet d'avoir 10% de dividendes supplémentaires. Engie, c'est cette action aussi à double casquette. Tu as une très jolie rentabilité, 5% de renta sur Engie, ça marche pas trop mal. Ça marche vraiment pas mal. Tu dis que Boursobank est plus cher en frais que Fortunéo sur le PEA, mais si on fait des ordres de 1000 € ou plus, c'est justement pas moins cher. Alors effectivement, si je le dis dans ma vidéo, en fait je précise, je parle vraiment par ordre. Je pense que vous n'êtes pas beaucoup à mettre 1000 € à chaque fois, je parle sur un ordre. Ok. Donc je parle vraiment d'un point de vue général. Bien sûr que les personnes qui ont des budgets d'investissement beaucoup plus conséquents, Fortunéo n'est pas forcément la meilleure option. Et j'en parle dans cette vidéo-là, justement, dans mon petit top. Donc ceux vraiment qui veulent se poser. Et je le redis, c'est une vidéo qui est absolument pas sponsorisée. D'accord ? La vidéo est absolument pas sponsorisée. Et d'ailleurs, je ne suis pas sponsorisé par Fortunéo. C'est un lien d'affiliation. Donc c'est aussi différent. C'est-à-dire qu'ils ne me payent pas pour parler d'eux. Donc n'hésitez pas. Si jamais il y en a qui veulent se poser un petit coup. Voilà, j'ai fait un classement de tous les PEA. Bah 1 €, c'est extrêmement cher en fait. 1 €, c'est super cher. En fait, si tu fais pas de DCA et que tu décides juste d'injecter genre 100 € par ordre, c'est extrêmement cher, je suis désolé. C'est extrêmement cher. Mais si tu fais du DCA, effectivement, ça peut être cohérent. Mais en fait, le frein de Trade Republic, c'est même pas tant le fait qu'il y ait les frais de 1% ou quoi, de 1 €. C'est pas pour 1000 €, je te parle pas pour 1000 €, je te parle pour 100 € par exemple. Si tu mets 100 €, c'est extrêmement cher, 1 €. Forcément, c'est du frais fixe. Donc, du frais fixe, plus tu vas mettre de l'argent, donc plus tu vas passer des ordres qui vont être conséquents, plus ça va être intéressant le frais fixe. Je suis entièrement d'accord et je dis absolument pas le contraire. C'est exactement ce que je dis dans la vidéo que je vous ai envoyée. Ce que je dis, c'est que au-delà de ça, ce qui est compliqué, c'est que Trade Republic, déjà, tu achètes sur le marché allemand, donc toutes les actions que tu achètes, tu peux pas les mettre au nominatif administré, donc ça déjà c'est un putain de frein, je trouve. T'as pas les augmentations de capital, t'as pas les introductions en bourse sur le marché français. Donc rien que tout ça, je trouve que c'est un frein de malade. Imaginez, genre juste, je vous donne un exemple. Demain, vous avez Mistral qui s'introduit en bourse, donc l'IA européenne, française qu'on aimerait bien voir exploser. Tu peux pas investir. Sauf changement d'ici là, mais je te donne juste un exemple à un instant. Admettons, Mistral s'introduit en bourse demain, genre. Tu peux pas l'avoir sur Trade Republic. Alors que tu peux l'avoir sur Fortunéo, par exemple. Non, je suis d'accord pour le PEA Crédit Agricole est l'un des meilleurs, on va dire, pour une banque
traditionnelle. J'insiste sur le terme banque traditionnelle avec l'investor intégral. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pour ça que je l'avais là-bas. Pour une banque traditionnelle, c'est vraiment, il est vraiment très très bon. Par contre, c'est vrai que voilà, c'est vrai que tu acceptes de payer un peu plus de frais, tu vois, c'est tout. Mais c'est pas gênant. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le principe, qui sont vraiment bien. Mais sur trade, les actions à faire sur PEA, tu peux les mettre en nominatif administré. Tu peux pas. Sur à 100% réponse du service client, des gens m'ont envoyé des screens sur Instagram. Tu as des gens qui ont des actions Air Liquide achetées du coup sur la bourse allemande. Impossible de les passer au nominatif administré. Enfin, vous pouvez passer les actions, pardon, autant pour moi, que vous achetez sur le marché allemand au nominatif administré. Mais si tu achètes des actions du coup françaises, tu ne pourras pas les passer au nominatif administré. Mais bref, après, en fait, ce qu'il faut tout simplement, c'est moi, en fait, j'ai pas de truc en mode tiens, faut que tu investisses sur ça ou tiens, ça c'est le meilleur. Je dis pas ça. Moi, je donne une info qui, selon moi, aujourd'hui, par exemple pour les débutants ou les personnes qui investissent pas des milliers d'euros par mois, Fortuno est très bon. Voilà. Après, bien entendu, les profils sont différents, les envies d'investissement sont différentes. Pour les personnes qui veulent avoir une liberté d'investissement, avoir un maximum de produits d'investissement, ils vont pas forcément aller sur tel ou tel broker. C'est tout. En fait, chaque broker a ses avantages, chaque broker a ses inconvénients. Aujourd'hui, après, faut simplement pas se mettre non plus des œillères en disant bah tiens, celui-ci c'est le meilleur. En fait, je sais même pas s'il y a un meilleur. Il y a forcément des plus intéressants en fonction des sommes que tu as investies et en fonction de ce que tu veux faire de ta stratégie. C'est un peu comme les CTO. Je veux dire, des CTO aujourd'hui, tu peux en ouvrir partout. Mais les CTO, t'en as que tu vas être limité en actions parce qu'ils vont pas avoir tous les marchés, ils vont pas avoir toutes les actions. T'en as, ça va être sur les ETF où tu vas être limité, tu vas pas avoir tous les ETF. T'en as, ça va être sur le taux de change, ils vont pas être très bons. T'en as, ça va être sur l'interface, t'en as, ça va être, tu vois. Donc en fait, faut trouver celui qui se correspond le mieux. Après, moi, je partage mon expérience. Fortuneo, ça fait maintenant des années que je suis chez eux. Depuis 2024, j'ai mon PEA là-bas. J'ai refait le maniement de mon PEA. Je trouve l'interface c'est pas la plus sexy du monde et sachant moi je passe exclusivement que sur ordi parce que dès que je touche à mon PA je vous en fais une vidéo donc j'utilise très peu l'application. Voilà, je trouve que c'est cohérent. Dès que j'ai eu besoin du service client ils étaient là, donc j'ai rien à redire. En tout cas, dès que j'ai voulu éventuellement faire des introductions en bourse ou quoi, c'était disponible. Donc voilà. Si elle vient d'ouvrir son PEA et qu'elle a encore rien investi, prends le ACWI. Voilà. Honnêtement, si elle veut faire que ça, pas de prise de tête, qu'elle prenne le ACWI. Pour quelqu'un qui n'a pas construit son portefeuille, qui n'a pas d'ETF World, qu'elle prenne celui-là. Après, l'encours est pas énorme, etc. parce qu'il est tout neuf, mais il n'y a pas un énorme risque, même si il y a toujours un risque sur les investissements, mais prends plutôt le ACWI. Je l'ai déjà faite la vidéo, mais elle n'a pas très bien marché, parce qu'en soi, en même temps, je l'avais dit, mais bon, ça c'est pareil. Les marques, des fois, écoutent pas. Enfin, t'as des marques qui écoutent vraiment les créateurs quand ils veulent faire des collabs, et t'en as, ils écoutent pas. J'en ai fait une là, ici. Top 1 CTO, qui n'a pas extrêmement bien marché. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Hop, je vous l'envoie. Ok les gars, on va continuer parce qu'il va bientôt être 11h et à 11h, en plus j'avais dit 10h30, je devais cut parce que ma compagne a une réunion à 11h. Donc on va se dépêcher les amis. On a AXA aussi qui est très haut. AXA qui fonctionne vraiment bien. Depuis quand même maintenant, depuis début juin, on est quand même sur une très jolie tendance. AXA, on en parle très régulièrement. Très belle action défensive dans son portefeuille. À accumuler également dès qu'il y a des tickets. Et il y en a eu plusieurs des tickets, on a eu plein. Vous êtes nombreux à avoir du AXA, notamment quand on fait la réac des portefeuilles. 44,84 €, presque 45. Belle action aussi de rentabilité, solide. Rien à dire. AXA, c'est carré en vrai. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Pour ceux qui veulent
avoir une bonne action qui passe les crises et tout, ça marche. Hein. Saint-Gobain, je voulais l'ouvrir rapidement parce que c'est catastrophique. Malheureusement, Saint-Gobain, ça a trop de mal. Hein. Ça a trop de mal. Bon, ici, ça avait quand même touché le fond, mais ça a trop de mal à reprendre. Hein. Analyse technique, pourtant, ils sont positifs 82, 86. Ils sont à conserver, à renforcer. Ils sont achetés au-dessous de 72, 60. Ouais, Saint-Gobain, c'est dur. Hein. Total Energy, petit 0,84 sur Total Energy. En vrai, ça fonctionne. Hein. Total Energy à 71. Voilà, il fallait reprendre ici. Moi, j'en ai repris ici, effectivement. Enfin, même là, vers la baisse ici, je crois. Donc voilà, ça fonctionne. Je suis content. J'ai un prix de revient à 66. Donc, et là, ça reprend. Ça va continuer, je pense. Après, tout dépend de l'évolution du cours. Hein. Voilà, là, ça vole pas très haut. Bon, il y a quand même... c'était à 90 quand on a lancé le live. Ça a un peu baissé, un tout petit peu. Bon, je pense que le conflit, malheureusement, va continuer et perdurer. Donc, on va rester sur un truc un peu comme ça. Hein. On va pas aller chercher bien loin, je pense. Ça, c'est OK. ST Micro. Tendance à l'équilibre pour le moment. Donc, voilà, attention, ST Micro. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, là. Juste ici. S'il y en a qui veulent, je vous la repartage. N'hésitez pas, les gars. Hein. Allez checker la vidéo, un petit pouce, ultra important, un petit boost aussi. Si jamais vous regardez sur téléphone, vous pouvez booster la vidéo. Vous pouvez faire jusqu'à 3 boosts. C'est 700 points par boost. Donc n'hésitez pas à booster. Je ne peux pas forcément vous montrer là parce que je ne suis pas sur téléphone, mais en gros, sur votre téléphone, ici, vous avez j'aime, je n'aime pas. Et je crois que c'est entre ici ou ici, vous avez boosté. Donc n'hésitez pas à cliquer d'ailleurs sur le petit boost, un petit pouce aussi. Toi, le temps que tu te tapes une pub, tu mets un petit pouce. Ça soutient de fou, les gars. Je vous jure, ça c'est ultra important. C'est pour ça que les gros créateurs font des challenges sur ça en disant bah tiens, si on atteint 200 000 pouces, on fait telle vidéo. C'est très important ça pour l'algorithme, les amis. Donc merci en tout cas à tous ceux qui font ça. Merci d'ailleurs à ceux qui commentent aussi, c'est cool. Voilà. Donc je voulais vous remercier sur ça, les amis. Donc ST Micro, ouais. Ça va forcément repartir. Les États-Unis et FRIT n'ont pas le choix. Ouais, donc posez-vous les bonnes questions sur ST Micro. Moi, je vous partage ma réflexion du coup dans la vidéo là que je viens de vous partager, que je vais épingler. Donc ouais, posez-vous. Ça peut être intéressant ou pas. Voilà les gars, on a fait le tour. Hein. Je vous remets juste en full cam, ne vous inquiétez pas. Je ne cut pas là tout de suite, même si je vais cut d'ici 5 minutes, mais on va quand même se dire au revoir. En vrai, l'appli Bourso est naze. Je t'avoue que je sais pas. Mais tout le monde a fait une vidéo sur le sujet. C'est pour ça que ça marche pas autant. Ouais, bon après la vidéo sur le PEA, ça a pas trop mal marché. Après, c'est surtout que c'est les gros créateurs qui ont quasiment tout le trafic, en fait. C'est surtout ça. Dès que tu vas taper un truc ou quoi, genre CTO, classement CTO ou quoi, souvent, ça va être les gros créateurs qui vont arriver un petit peu dans le top. De temps en temps, l'algo, il va balancer une vidéo un peu comme Finari. Là, je suis très content. Une vidéo qui fonctionne encore toujours très, très bien. Donc, c'est cool. D'ailleurs, ça, pareil, ça me fume, en fait. Il y a des trucs comme ça, mais vraiment, j'ai trop de mal à comprendre. Peut-être que c'est moi dans ma composition, tu vois. La chaîne Finari d'ailleurs a commenté cette vidéo-là. Pour ceux, je sais pas si ceux qui l'ont vu, mais elle a commenté, en gros, ma vidéo en me disant... En gros, c'était cool parce que en gros, je les défonçais pas, etc. Après, c'était pas l'idée non plus de les défoncer. Hein. C'était pas une vidéo qui était sponsor, d'ailleurs, je le précise. Bref, ultra bienveillant dans le commentaire. Et après, ils me disent, bah, quand tu veux, tu viens aux locaux et comme ça, tu vois les nouvelles avancées qu'on a fait sur justement la synchro et tout. Moi, je réponds, mais avec grand plaisir. Donc, du coup, au lieu de parler dans les commentaires, je prends un screen, j'envoie un DM sur Insta, tu vois, à Finari, en disant... Voilà le screen, vous m'avez proposé de passer, comment est-ce qu'on peut organiser ça? Ça serait incroyable que je puisse venir dans vos locaux et tout, tu vois. J'ai jamais eu aucune réponse. Donc, tu vois, en fait, il y a des trucs comme ça où je comprends pas, tu vois. C'est si je veux dire, tu m'invites finalement en commentaire, tu m'invites, tu dis vas-y, passe et tout, tu vois. Tu m'invites, donc moi j'ai envie de comprendre un peu la logistique, tu vois, pour préparer la prod et tout, comment ça se passe. Zéro réponse, je trouve ça fou en vrai. Vraiment, moi, j'ai trop de mal à comprendre les gens qui t'engagent dans des trucs
Mais ça, je pense, c'est un problème. Hein. C'est un putain de problème du monde du travail là qui est en train d'arriver. Hein. Je sais pas comment dire, mais vraiment, les gens s'engagent sur des choses et rien. Je trouve ça fou en vrai. Je trouve ça dingue. Vraiment, je vois pas l'intérêt, tu vois. Je vous jure, hein, je vois pas l'intérêt. Demain, j'ai une chaîne aussi big que Finari. Je touche du bois. Tu vois. Si j'ai quelqu'un, même si j'ai quelqu'un qui gère, admettons, juste les commentaires, les trucs, ou j'en sais rien, tu vois. Si par exemple, cette personne-là me fait un débrief en disant, bah tiens, regarde, il y a une vidéo qui est sortie sur, je sais pas, sur toi, quelqu'un qui parle de toi en plutôt positif, mais pas forcément, enfin, tu vois, j'en sais rien, t'es un peu dans le même concept, tu vois, même si moi, j'ai pas de produit à vendre, de trucs comme ça, donc ça va être compliqué. Mais si elle me dit, tiens, vas-y, je vais lui faire un commentaire en disant, s'il est chaud de venir dans des locaux pour faire un projet avec toi, ben, je dirais, vas-y, bon, marque un commentaire, puis tu vas le chercher sur Insta, tu le DM, tu vois. Comme ça, tu vas au bout des choses. Je trouve ça juste dingue, en fait. C'est comme le mec où j'attends depuis 3 semaines son devis piscine, tu vois. Tu t'engages, moi, quand je m'engage dans un truc, en fait, je le dis, je dis, bah là, j'aurai pas le temps. Par contre, je m'engage à te contacter à telle date et je me fous un rappel, tu vois, dans mon agenda. Et même au taf, c'est ce que je faisais, tu vois. Je dis là, si je peux vous faire un truc là, je le fais, je le dis, je le fais. Et sinon, je dis que je peux pas le faire et que je t'envoie impérativement un retour, là, tu vois. Enfin bref, je sais pas. Peut-être que je comprends pas encore bien ce monde, je sais rien. Peut-être c'est que du... Mais tu sais, au bout d'un moment, après, je vais capter, hein. Je commence déjà à capter, hein. Les gars, je commence déjà à bien capter, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit même plein de fois, hein. Même d'autres créateurs, quand on se croise dans des trucs comme, ah, c'est trop bien, bah vas-y, tiens, viens, on fait un truc ensemble et tout, ok. Après, tu les re-DM, t'as plus personne, tu vois. C'est ouf, en vrai. Donc, tu te dis, bah, au bout d'un moment, en fait, tu sais, en vrai, maintenant, je vais plus rien demander, je fais mon truc vraiment dans mon coin. Par contre, j'oublie pas, tu vois. Quand ils vont commencer à revenir, et il y en a, bah, ça va être... je suis pas rancunier, mais ça m'agace, tu vois. Bah, peut-être que je commence à devenir peut-être un peu rancunier, j'avoue. Mais en même temps, au bout d'un moment, tu sais, quand on commence à te lancer des trucs en mode, vas-y, ça pourrait... et en vrai, soit tu t'engages à 100%, soit tu dis pas, tu vois, j'en ai rien à foutre. Et je suis pas un enfant de 12 ans que tu vas frustrer en lui disant bah non, en fait, j'ai pas envie de faire un truc avec toi, tu vois. J'en ai rien à foutre, tu vois. En fait, si tu dis bah non, aujourd'hui, ça m'intéresse pas forcément de faire un truc ensemble. Pour moi, je suis un grand garçon, tu vois. Il y a aucun problème et je vais complètement comprendre le concept. Il y a aucun souci. Mais dis pas, ah ouais, franchement, ça serait trop bien, nan. Tu sais que des gens qui ont des chaînes similaires à la mienne, des gens qui ont des chaînes conséquentes, je trouve ça fou, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, avec ceux avec qui j'ai échangé, notamment sur ça, ils sont décisionnaires. C'est eux qui décisionnent. SpaceX, c'est vrai que j'aurais bien voulu en parler, mais si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo. En fait, j'ai lancé une routine Claude où tous les vendredis, il me génère un script sur les 5 actus boursières de la semaine. Et effectivement, j'ai regardé le script et dans cette actu, il y a effectivement SpaceX qui est en deçà de son prix d'introduction. Et c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de la filmer sur ces 5 actus parce que c'est vrai que la vidéo n'a pas forcément très bien marché vendredi dernier, mais je me dis, étant donné que c'est un nouveau concept, j'aimerais bien le faire toutes les semaines. Voilà, 5 actus boursières sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux. 5 actus qui ont marqué un peu l'actu de la semaine, quoi. En fait, moi, le truc, c'est que par rapport à plein de gens sur Insta aussi, c'est que je fais des vidéos, donc ça demande du temps. Faut monter, faut faire script, faut se tourner et tout. C'est pour ça que t'as plein de gens qui font des... Alors ça marche très très bien, tu vois. T'as plein de gens qui font des images. Je sais pas comment dire, tu sais, des textes, des carousels. Ça demande beaucoup moins de temps. Tu peux même automatiser ça. Donc en fait, c'est très simple à faire. Mais je sais pas, moi j'aime bien cet aspect vidéo, discuter, parler. En fait, moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes tous là, tu vois, derrière la caméra, là. Vous êtes genre 300. D'ailleurs, vous êtes 300 là en totalité sur les lives, donc merci beaucoup. Mais effectivement, ouais, SpaceX a bien chuté. Le monde est des focus, ouais, toujours paraître positif, toujours dire oui, mais tacler derrière. Ouais, c'est même pas forcément tacler, mais genre juste dis pas oui, tu vois, si tu... Parce qu'en fait, après, j'ai pas envie de faire le... En fait, moi, ce que je déteste après, c'est, tu sais, de faire le... Tu sais, renvoyer un message genre quémander, tu vois, en fait.
C'est genre en mode, hey, tu te souviens, tu m'avais dit ça, alors où est-ce que ça en est? Et je déteste ça. Tu vois. Donc j'envoie un premier message, si ça répond pas, terminé, tu vois, j'en renvoie pas d'autres. Et c'est fini. Et du coup, c'est pour ça, c'est rigolo. Après, quand on se croise dans des trucs, dans des événements. Alors, je suis pas invité à 15 milliards d'événements, hein, parce que souvent, je vous le dis et je vous fais des stories, mais... Par contre, il y a des trucs qui vont arriver en novembre ou septembre. Je crois qu'il y a un truc en septembre, je vous dirai, les gars, on va pouvoir se voir. Et je crois qu'il y a un autre truc en novembre. Et après, il y a aussi la Paris Investor Week le 27 mars 2027. Enfin, voilà, il y a des moments où les gars, on va pouvoir se voir, notamment sur Paris. Mais d'autres trucs, il y a des choses qui sont en train de se préparer. En vrai, les gars, je suis très content. Là, on est dans un moment, forcément, les vacances et tout. Mais il y a des choses qui tournent, il y a des choses qui sont en pourparlers. Ouais, il y a des jolies choses. Ou peut-être même où, voilà, c'est pas encore sûr à 100%, mais où il y a des choses où je pourrais même éventuellement bouger, les gars, un petit peu partout dans la France, aller sur des choses assez intéressantes. Donc on pourra effectivement se voir à ces événements-là. Voilà, donc ça c'est très cool. Et voilà quoi. Il faut comprendre aussi que les gens ne savent pas dire non. Je l'ai compris aussi au boulot. Dire oui, je suis chaud, c'est facile. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, on dit souvent que c'est beaucoup plus difficile de donner un non que de donner un oui. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile de dire non. Et ça, je l'ai déjà vu pour des collabs, par exemple. En fait, les gens, ils s'attendent jamais à ce que tu dises « Bah, en fait, non, je suis pas très chaud comme ça, etc. » Tu vois. Et en fait, t'as trop, effectivement, et puis t'as des gens, genre, ils sont là « Bah, pourquoi ? Parce que c'est de la merde. » Mais pète un plomb, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de dire non, mais c'est important le non. C'est important, les gars, de fou. Des fois, en fait, maintenant, je le dis assez, pas facilement, mais maintenant, vraiment, je pose le pour et le contre et je dis plus facilement non quand vraiment, j'ai pas envie de m'engager dans un truc, que ce soit pro ou perso. Toi, même des fois, quand on va m'inviter, même, tu vois, à des soirées entre potes et tout, et des fois, j'ai pas envie. Souvent, je disais oui et tout, mais des fois, maintenant, je dis franchement, non. Tu vois, là, comme ça, je t'avoue que j'ai pas envie. Je serais resté chez WAM, tranquille, me poser. Je le dis facilement maintenant. J'ai plus peur du retour des autres. Alors, même si ça va certainement piailler, mais je préfère dire non, tu vois. Est-ce que tu as un code parrainage pour ouvrir un compte chez Fortune? C'est pas un code parrainage, c'est le lien directement qui fait office. Hop, je te l'envoie dans le chat YouTube. Et je vais y aller, les amis, parce qu'il est 11h et mon fils va très certainement se réveiller et il faudra que je sois à l'affût parce que ma compagne, là, à mon avis, va rentrer en réunion. Je vous laisse sur ça. Les amis, on se retrouve demain matin, à peu près même horaire, vers 9h, 9h15, 9h20. Et voilà. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Prenez soin de vous. Profitez bien des vacances. Prenez soin aussi de vos investissements. Faites attention pendant les vacances. On ne claque pas tous ses sous. Attention aux arnaques aussi pendant les vacances, là, les gars, s'il vous plaît. Vous pouvez créer des cartes virtuelles, hein, pour info, pour payer des trucs et tout. Voilà, petit tips. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. C'est trop cool. Merci à tous ceux qui rejoignent la communauté Twitch. On a dépassé les 6100. Donc, merci beaucoup. Go aller chercher les max de follow, les gars. Faisons exploser cette chaîne YouTube. Il y a énormément de choses qui vont arriver. Cette chaîne YouTube aussi, bien sûr, et Twitch. Il y a énormément de choses qui vont arriver. Et je vous dis, plus on est de fous, plus on va pouvoir faire des choses. Et mon goal, ça serait de créer une émission à la popcorn, mais genre sur l'investissement, tu vois, en mode chill, inviter des créateurs et animer une émission un peu de ce style-là, avec ma patte, bien sûr. Mais j'adorerais faire ça. Une émission comme ça, sympa, bien produite, le soir, aux heures de grandes écoutes. Avec des trucs, une petite chronique, je sais pas. Vraiment, les gars, j'ai noté ça dans mes notes sur l'iPhone. Et un jour, on le fera. Un jour, on le fera. Et je dis pas je dis on. Parce que c'est grâce à vous tout ça, les amis. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous. Je fais des bisous. On se retrouve demain matin de bonne heure et de bonne humeur. C'était Anto. Ciao, les amis.